d'histoire du film que nous connaissons déjà. J'ai mis mon vidéocasque. Il n'y avait pas de personne dedans. Il faut bien que j'ai des acteurs. Ouais. Mais comme je n'ai pas le pouvoir de créer des acteurs, j'ai fabriqué des figurines dans mon vidéocasque. Un peu OK. comme on fait des jeux vidéo. OK. Mais ces figurines, pour qu'elles soient un peu réelles, je leur ai donné les noms de mes frères que je connais au ciel. Et dit, cette figurine s'appelle Robert, OK. elle s'appelle Guy, elle s'appelle Anne-Marie, elle s'appelle machin. Donc j'ai donné des noms aux figurines, des noms de mes frères qui sont au ciel, qui n'ont jamais quitté le ciel. J'ai donné des rôles à ces figurines, j'ai dit, allez, jouez. Je vous regarde jouer. Ouais. Et puis, c'est moi qui les dirige ou Et c'est moi qui les juge, c'est moi leur Dieu. c'est moi qui les dirige. Oui, c'est moi qui les juge, c'est moi qui les dirige, c'est moi qui les supervise, c'est moi qui donne les notes, bien, pas bien, méchant, gentil, Ouais. bandit, prostituée, criminel, alors que c'est des rôles que je leur ai donnés. OK. Maintenant, Alors, si mon mental est négatif, ça va être un film d'horreur. mon mental, maintenant, c'est l'observateur. C'est moi qui ai le mental qui a porté le visiocasque. C'est lui le mental. Ouais. Et la conscience, c'est les lunettes qui permettent de voir dans le visiocasque. D'accord? OK. Maintenant, mon esprit conscient, que j'appelle aussi le mental, tant que je crois que mes figurines ne sont pas moi-même, parce que c'est moi-même, hein, puisque mon esprit est un au ciel. C'est mon esprit que j'ai mis dans la vidéo, je l'ai éclaté, et j'ai donné des morceaux des noms à chaque morceau. C'est moi seul, puisque je suis le fils unique. Ouais. Donc c'est mon esprit que j'ai explosé comme ça en 8 milliards de figurines dans le monde. Ouais. Je leur ai donné des noms. Tant que je ne reconnais pas que c'est moi qui me suis dupé moi-même comme ça, je suis dans le dualisme. 8 C'est-à-dire que milliards de figurines, autrement dit, la planète est au complet est dans mon film. c'est moi qui ai fabriqué les figurines de la planète au complet. Et j'ai Ouais. donné des noms du monde entier à toutes ces figurines. OK. Tu vois? Maintenant, aussi longtemps que je crois pas que. Et ces figurines, comme j'insiste, Robert, écoute-moi bien, c'est le même esprit, le mien, parce que je suis le seul fils unique, qui a explosé lui-même son esprit, son pur esprit, comme figurine. Mais comme il n'avait pas de personnage, il a dit, mais je peux donner quel nom? Ah, j'ai un frère qui s'appelle Robert. Il dit, toi, tu es Robert. Ah, j'ai un frère qui s'appelle Guy. Toi, tu es Guy. J'ai un frère qui s'appelle Anne-Marie. C'est toi, Anne-Marie. Et puis, j'ai donné des noms comme ça à des figurines, à des personnages. Et je leur ai donné des rôles. Et je leur ai donné donc de jouer mon film. Mais en vérité, c'est vrai que mon esprit à moi qui est éclaté comme un puzzle. Voilà ce qui se passe, Robert. Aussi longtemps que je ne me souviens pas que toutes ces figurines, c'est toujours moi éclaté, je suis dans Ouais. la dualité. Ouais. Tu vois, on appelle ça la perception fausse. On appelle ça l'esprit faux. Alors, c'est ce qu'on vous rencontre à tous les jours, à toutes C'est ce les que nous heures, sommes. 24 heures par jour. C'est ça que nous sommes jusqu'ici. C'est ça qu'on voit à tout le temps. C'est ça que nous sommes. C'est-à-dire que nous sommes dans l'esprit faux. Tu vois? Maintenant, l'évolution spirituelle veut que, Robert, à un moment donné, je commence à dire, non, mon cher Robert, mon cher Jean, mon cher, je sélectionne quelques personnes en qui je me reconnais vraiment. Là, je sors de l'esprit faux pour entrer dans l'esprit juste, mais je n'ai pas encore englobé toutes mes figurines. J'ai fait encore des particularités. J'ai encore des préférences. Tu vois? Et le nombre de personnes que je vais intégrer dans mon puzzle reconstitué va augmenter crescendo. Et un jour, je vais arriver à pouvoir accepter le monde entier. Ça s'appelle la perception innocente. Parce que tout ce que je n'ai pas inclus dans mon puzzle, je les ai attaqués indirectement. Soit on attaque, soit on inclut. Il n'y a pas d'alternative. On attaque soit quoi? Soit on attaque, soit on protège. OK. Soit on blesse, soit on guérit. Les deux vont de pair. Toujours deux choix. Donc, si je t'intègre dans le puzzle retour, je t'ai protégé. Et ceux que je n'ai pas intégrés, je les ai attaqués. C'est selon le langage du recours en miracle. Tu vois? Donc, au fur et à mesure que je vais reconstituer mon puzzle, qui est mon esprit à moi, pour arriver à l'entièreté, le jour où j'aurai recomposé tout mon puzzle, mon esprit sera reconstitué dans le film. Ça voudra dire que j'ai pardonné à tout le monde. J'ai réaccepté tout le monde comme étant moi, alors que c'est toujours moi sans le savoir. Mon esprit est maintenant entier.
Je suis capable d'aimer tout le monde. Et comme je ne confonds plus ce que je vois dans le film avec mes frères qui sont au ciel, parce que je croyais vraiment que Robert est dans le film alors que Robert est au ciel. Et comme Robert faisait des choses bizarres et que je le prenais pour méchant, mais quand je l'ai réconcilié avec moi, il n'est plus le Robert méchant, même malgré tout ce qu'il peut faire, il est mon frère. Je suis maintenant prêt à voir Robert au ciel. Ouais. C'est difficile à intégrer, ça. Hein? Ben, du coup, je suis éligible pour enlever le vidéocasque que Dieu seul peut m'enlever pour que je voie le ciel. Moi, la façon facile que ça, la seule façon là, facile que je peux le concevoir, ça là, oui. c'est que, vous avez dit déjà, c'est que je joue tous les rôles. Alors, étant donné que je joue tous les rôles, alors je ne peux pas jouer le rôle, je les ai joués. Ça me fait un peu plus avancer vers la compréhension. C'est vrai, mais tu sais que quand on dit aux gens que c'est moi qui joue tous les rôles, ce n'est pas évident pour tout le monde. Tu dis, mais non, je ne peux pas être Guy, je ne peux pas être Jean, je ne peux pas être... Non, possible. Tu vois, c'est chacun son mécanisme pour comprendre. Il y a plusieurs mécanismes. C'est ça que le cours donne plusieurs mécanismes. Et celui-là, toi, tu le comprends mieux, quoi. Ouais. C'est ça. Le regard que je pose sur le monde, donc, je peux voir un monde séparé. Je peux voir un monde unifié. Ou je peux même plus voir le monde. Les trois niveaux, quoi. Je vois le monde séparé, je suis dans la dualité, je suis dans la perception fausse. Ouais. Le monde unifié, mais en partie, je suis dans la perception juste. Je vois tout le monde unifié, et voilà, je suis dans la perception innocente. Et puis, je ne vois plus du tout le monde, je suis illuminé. Il y a le monde unifié en partie, c'est-à-dire mes préférences. Ouais. Et puis, le monde unifié total, sans exclusion. Pas de monde total. Unifié sans exclusion, c'est la perception innocente, c'est l'éveil. OK. Alors que unifié avec exclusion, c'est la perception juste. J'essaie déjà de voir avec le Saint-Esprit, mais pas pour tout le monde. Il y a encore des cas que j'ai du mal à pardonner. Ah. C'est ça la perception juste. Okay. Il y a des cas, des dossiers que je ne parviens pas encore à gérer. C'est-à-dire, j'ai beau vouloir pardonner, mais mon esprit... Ouais. Il est moins d'accord. Il n'est pas encore vraiment d'accord avec. On va peut-être les excuser, mais peut-être pas elle. Donc, tant que le pardon n'est pas total, il n'est pas pardon. Ouais. Et quand j'ai dans le pardon total, c'est Dieu qui vient enlever mon casque. On appelle ça le dernier pas dans le cours en miracle. OK. C'est Dieu qui enlève le casque. Ce n'est pas toi qui dis je ne veux plus porter le casque. C'est lui qui dit oh, celui-là, il a pardonné à tout le monde, j'ai vu. Il enlève le casque. Ouais. Tant qu'il n'a pas enlevé, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu n'as pas la force d'enlever ça. Désiré, tu n'es pas là pour seulement nous écouter, même comme s'il y a tâche chez toi. Oui, je vous écoute, non? Tu sais, le problème, c'est pas le fait, comment on appelle ça, d'être dans un corps. Bon, mais le problème, c'est que, comment je peux dire ça? Tu ne peux pas imaginer quelque chose en dehors du monde. Tu ne peux pas imaginer, même, comme on appelle ça, on dit, une autre vie hors de ton corps. Donc, tu penses toujours que, non, le corps, c'est ça la vie. Le corps, c'est toi. Et voilà, c'est moi le corps. Tu t'identifies à ce corps-là. Et maintenant, tu vois que quand tu es hors du corps, tu ne vis plus. C'est ça le problème. Si l'être humain avait la capacité, non, si c'était, je veux dire, si c'était vulgaire, de pouvoir faire l'expérience, par exemple, d'un autre corps, ou bien de voir que beaucoup de gens qui le font, ça allait faciliter la compréhension. Je veux dire même que le corps humain n'est pas toi. Voilà. Désiré, ce que tu as fait dire est tellement profond. Tu te souviens que quand Gary avait vu ces 10 millions de corps, il a dit, mais finalement, ce corps, ce n'est même pas moi. Parce qu'il a été autre chose, plusieurs autres corps qui n'ont rien à voir avec ce qu'il est maintenant. Tu vois? C'est-à-dire que souvent, je suis ce corps parce que je crois qu'il est spécial. Alors que j'ai été hier un blanc, j'ai été un asiatique, un chinois, un pygmée, un machin. Il dit, mais finalement, alors ce n'est pas important que je sois ce corps-ci. C'est ce que tu as en train de dire, Désiré.
Voilà, oui, oui. Donc, le fait que je crois que je suis un seul corps, si les gens connaissaient les anciennes vies, si cet enseignement était connu, et que j'avais accès, même si ce n'est qu'à 2-3 anciennes vies, pour voir qu'avant j'étais une femme, j'étais un homme, j'étais un Africain, j'étais un Chinois, ça faciliterait beaucoup la tâche pour qu'il ne soit plus ce corps, et que facilement je puisse accepter que l'autre ne doit pas être jeté au feu parce que j'ai été lui, ou bien il est moi. Oui. Et ce qui fait que la peur de cela fait que même il ne veut plus savoir autre chose. Il veut seulement rester le corps. Et quand on dit il est malade, il s'identifie directement à son corps. Il va mourir, c'est le corps. Tu vois, non? Donc, pour lui, il n'y a rien autre. C'est le corps. Il sait seulement coller ou bien fusionner à son corps qu'il ne veut plus rien comprendre. C'est ça le problème. Sinon, bon, tu sais, actuellement, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui font l'expérience parce que j'ai écouté il y a 2 jours de cela, quelqu'un qui disait qu'une fois que ceux qui ont fait même l'expérience de mort imminente ou bien de sortie du corps, qu'ils changent directement. Il ne peut plus être la même personne. Pourquoi? Parce qu'il réalise que le corps humain n'est qu'un véhicule. Ouais, c'est un véhicule pour lui. Donc, il ne considère plus ça comme lui. Frère, qui, par exemple, quand tu dis que bon, et quand on dit que tu nais, tu vas mourir. Oui. Après, on te dit non, tu es immortel. Oui. Alors que tu as vu tes voisins, tes frères, tes amis qui sont morts. Et puis, on te dit, voilà, ils sont plus revenus. Et on te dit non, ton corps n'est rien, tu es immortel. La compréhension est très difficile. Très difficile. Mais quand tu arrives à faire l'expérience, par exemple, de la téléportation ou bien de sortie du corps, ou bien des gens, si c'est devenu vulgaire, je veux dire, là, tu vas voir que même si on te dit que tu es immortel, ta compréhension devient plus facile. Tu comprends ça, ça passe. Ça passe rapidement même. Le piège, c'est de te faire croire que le monde est réel, c'est tout. C'est le seul piège. Ouais. Si la situation pour réel, et que tu as pris le monde pour réel, il est content. Comme je dis souvent, le précipitateur qui aime sentir qu'il a dupé tout son public. Ouais. Et ça, sa victoire. Donc, quand Jésus dit dans la Bible, j'ai vaincu le monde, il est en train de dire, j'ai montré au monde qu'il n'est pas réel. Frère Guy. Oui, Désiré. Puisque nous sommes dans le rêve, ouais. Donc je crois comprendre que celui qui nous cache nos vies passées, c'est celui qui organise le rêve. Maintenant, pour lui, il peut, si par moi, en tout cas, ce que je comprends, pourquoi lui, il nous cache cela, si par exemple, nous avons atteint un niveau de, comment on appelle ça, de compréhension, c'est-à-dire que tu as passé, par exemple, une vie de pardon, tu as atteint un niveau, mais tu n'as pas atteint l'illumination. Mais quand tu reviens, quel est, comment on appelle ça, ton avantage? Parce que de toutes les façons, celui qui organise le rêve va te cacher tout cela. C'est ça. Mais quelle est ta question? L'avantage que tu as, par exemple, quand tu fais le cours, mais tu n'es pas arrivé au bout. L'avantage que j'ai à faire quoi donc? À revenir. Non, par exemple, regarde quelqu'un qui commence à pratiquer, par exemple, le cours. Oui. Il a fait ses exercices de pardon, mais il n'est pas arrivé à l'illumination et il a quitté son corps. Oui. Quand il revient pour une seconde vie ou bien une troisième, je ne sais pas. Une autre vie. Mais, voilà. Quel est, lui, son avantage? Parce que lui, il recommence à zéro. Non, Désiré. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que l'enjeu, c'est d'effacer le disque dur. Si tu avais 100 leçons de pardon à apprendre et que tu as déjà pardonné 90, tu reviens pour 10, Désiré. Tu comprends? Si tu avais 99 leçons déjà apprises, à la dernière vie de Jésus, il est venu pour une seule leçon, la crucifixion. Et tu comprends? Oui. Quand tu reviens toujours pour
les dernières leçons que tu as encore à apprendre. Le recommencement n'est qu'apparent. Parce que l'ego croit que s'il te ramène en arrière, il va t'avoir. Ce n'est pas vrai parce que ton disque dur, ta mémoire inconsciente qui contient toute ton histoire, tout ton film, connaissant où tu t'étais arrêté, tu ne peux apprendre que des leçons de pardon qui sont les tiennes, qui sont dans ta mémoire inconsciente. Jésus était quasiment déjà illuminé quand il est revenu pour sa dernière vie, mais il lui manquait la leçon de la crucifixion à apprendre. Donc, quand tu écoutes même Gary, c'est maître disent que Gary, ta dernière vie quand tu viendras dans 100 ans à Chicago et que tu seras déjà quasiment illuminé, mais c'est une vie de paradis sur terre. Il n'y aura plus des leçons, une leçon apprise et apprise, même si tu es là. Tu peux même être sur la terre, être illuminé, ne plus avoir des leçons à apprendre et puis passer, comment ça s'appelle, plus ça dit que quand elle a été illuminée, elle a encore vécu peut-être 8 ans, étant illuminée. Sans leçon, quand on est illuminé, ça veut dire qu'on n'a plus de leçons de pardon à apprendre. On est déjà divin, mais il y a encore apparemment un corps qui n'est même pas le tien, auquel tu ne t'identifies pas. C'est pas parce qu'on est ici qu'on a forcément des leçons à apprendre. Tu peux être ici pour aider les autres simplement. Elle, quand elle est restée, c'était pour aider son mari à s'illuminer aussi, selon les leçons qu'elle devait aider son mari à apprendre. Entre autres leçons qu'elle dit, que son mari dit avoir appris d'elle, c'était que ne sois pas jugeur, par exemple. C'était une des leçons qu'elle devait lui apprendre. Et elle devait lui apprendre que quand on n'a plus de culpabilité consciente, inconsciente, on ne peut plus souffrir. Donc, tu me vois malade, mais ce n'est pas moi, par exemple. Donc, le fait d'être apparemment ici, parce qu'on n'est même pas ici, ce n'est pas toujours parce qu'on a encore des leçons à apprendre. Ça peut être parce qu'on doit ou on veut aider quelqu'un d'autre à avancer dans ses leçons. Mais l'ego, quand il nous fait recommencer, lui, il croit qu'il nous a eu. C'est-à-dire qu'apparemment, tu étais déjà à l'avant-dernière classe et tu reviens comme au début, mais ça se rattrape très vite. L'enjeu n'est pas d'être ici, ou bien que tu aies duré ici ou pas. L'enjeu, c'est quel est le nombre de leçons que tu as encore à apprendre. C'est ça. Parce que, tu sais, moi aussi, je croyais que comme tu reviens avec, comment on appelle ça, toute ta mémoire, comment on appelle ça, cachée ou bien bloquée, donc tu dois recommencer comme un petit enfant, tu dois comprendre, si tu es né par exemple en Chine, tu dois apprendre le chinois, tu dois apprendre tout ça, tu dois apprendre la culture chinoise. Les choses de la forme ne sont pas importantes. Ce qui est important, non, c'est un parallèle que je fais, quoi. D'accord. Donc, dans le spirituel aussi, je me suis dit, comme tu reviens, c'est comme si tu es revenu pour recommencer tout à zéro, moi, tu commences encore. Puisque dans le spirituel, on ne vient pas pour apprendre un cours en miracle, on vient pour pardonner à Robert. Je peux pardonner à Robert sans avoir étudié un cours en miracle. Le cours en miracle n'est pas une fin en soi, c'est le pardon qui est la fin en soi. Je peux revenir étant indien pour pardonner à des personnes avec qui j'avais des choses à pardonner et je ne lis jamais le cours et je suis illuminé. Le cours n'est pas le seul chemin pour être illuminé. C'est le pardon qui est le chemin pour être illuminé. Je comprends ça, mais je veux dire que moi, si tu t'es arrêté, par exemple, à la 3e classe, par exemple, quand tu reviens, tu dois recommencer pour atteindre la 3e classe avant de continuer. Ce n'est pas des classes en termes séquentiels, c'est des situations à pardonner. Ce n'est pas des leçons séquentielles, c'est des situations à pardonner. Et les situations ne sont pas linéaires. Ma dernière situation pourra être que je suis indien, que je suis chinois, que je suis japonais. Ce n'est pas une séquence que, comme j'étais camerounais cette vie-ci, mes dernières leçons seront forcément africaines ou bien, tu vois un peu. C'est une question de situation et non pas de qui je crois avoir été bien, de quelle étude j'étais en train de faire. Et les situations n'ont même rien à voir avec la couleur, la race, ça a à voir avec le genre de situation. Ça n'a pas à voir avec la situation en elle-même, mais le genre de situation. Si je dois, par exemple, apprendre un divorce, ou si je dois apprendre un veuvage, si je dois apprendre la mort d'un enfant que j'aime beaucoup, ça peut arriver dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle race, sexe, je ne sais pas moi quoi. Est-ce que, en dépit de ce que je suis veuf, je peux continuer à être conscient que le monde n'est pas réel? C'est ça la question. Est-ce qu'en dépit de ce que je perds un emploi cher de valeur, je perds, je ne sais pas moi quoi, ou je gagne machin, est-ce qu'en dépit de ce que je suis millionnaire,
tu peux continuer à croire que le monde n'est pas réel. C'est les leçons de pardon, tout ça. Il s'agit de ce que les expériences du film ne me fassent pas croire que le monde est réel. Et chacun a ses expériences à lui qu'il doit vivre pour pouvoir dire qu'à cela ne tienne, il n'est pas réel. Le plus complexe dans tout ça, c'est dire que je ne suis pas ici. Mentalement, pour un temps, on va le dire mentalement, mais avec le temps, ça va devenir une réalité. Mais pour un temps, c'est mental. Ouais. Parce que je ne suis pas ici, mais je sais que mon subconscient dit, mais tu es pourtant là. C'est dans le miroir. C'est ça. Donc, en fait, c'est un entraînement du subconscient pour lui dire, écoute, je vais te laisser un jour, je vais te lâcher un jour. Je sais que je ne suis pas ici, donc ne t'accroche pas sur moi. À mesure que tu lui dis ça, tu es en train de le préparer à te laisser partir. Tu vois? C'est juste, on dit souvent, ils disent dans le livre de Gary, c'est une manière d'adoucir l'ego. De l'amadouer, de le préparer à la séparation. Parce que lui, il aime quand tu témoignes de ce que tu es ici. Ça lui fait un plaisir énorme. Chaque fois que tu lui dis, je ne suis pas d'ici, même si c'est mental, il sait que ce bonhomme ci est d'ailleurs dangereux. Il a commencé à comprendre. Ce qu'il dit là n'est pas normal dans notre langage. Il commence à paniquer. Donc, si tu veux le faire paniquer, tu lui rappelles que, écoute, gars, un peu comme un enfant adopté qui passe son temps à dire à sa mère adoptive, maman, tu sais, tu n'es pas ma mère. Tu n'es pas ma mère, je le sais. En rien. Tu crois qu'elle sera contente, l'autre? Elle sera un peu malheureuse, quoi qu'on dise. Alors que ce monde n'est pas réel, il faut rendre les armes. C'est ça. Mais il ne faut pas quitter le monde par soi-même. C'est ça la leçon de pardon. Être dans le monde sans être du monde. Ouais. Si on fuit le monde, le cours n'est pas donné pour qu'on fuit le monde. Ouais. C'est pas ça la solution. Moi, quand j'ai entendu que la vie est un film illusoire, je dis OK, c'est bon. Puis après, je dis OK, c'est quoi la prochaine affaire que je comprenne? Mais il n'y avait plus rien. Mais je m'attendais d'autre chose. J'attendais la prochaine. Fin de la spiritualité. J'attendais la prochaine phrase, la prochaine déclaration. Bon, OK, ça, c'est 1 de 10. OK, c'est quoi le 2? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Alors, je vous écoutais dans vos rencontres. C'est toujours la même chose. Je me suis dit, ouais, hein, il manque quelque chose. Eh non, il n'y a rien. Et puis, Gary leur a demandé à ses maîtres, on fait donc quoi quand on est sauvé? Il dit que le salut ne fait rien. Il défait seulement. Il défait simplement. Mais il ne fait rien. On ne fait rien. Il n'y a rien de fait, c'est de défaire. Ouais. Sauver, ce n'est pas faire. Sauver, c'est défaire. C'est ça. L'ego a fait, le salut vient de défaire. Oui, oui. Le mental veut toujours et après. Oui, le mental a déjà fait. Maintenant, il est question de faire chemin arrière, marche arrière, défaire. Défaire de la peur. On commence comment pour rien faire? Mais tu sais, Guy, ce qui m'a un peu étonné, c'est que on dit à Gary que c'est lui qui était Thomas. 2000 ans passés. Si on veut compter, par exemple, dans la forme. Et jusqu'à présent, il a toujours des leçons à faire. C'est ça, moi, je te dis maintenant. Est-ce qu'il n'a pas recommencé à zéro? Tu sais, tu peux passer toute une vie sans apprendre une seule leçon de pardon, Désiré. Tu peux passer des vies sans apprendre une leçon de pardon. Au contraire, tu aggraves encore ta situation en créant d'autres situations, d'autres leçons que tu dois apprendre. Souviens-toi que chaque choix avec l'ego ouvre des perspectives vers d'autres leçons que tu n'aurais pas apprises si tu n'avais pas pardonné. Tu peux t'augmenter toi-même des leçons inutiles en faisant le choix de l'ego. Au lieu de faire le choix du pardon, tu fais le choix de l'ego et tu t'ouvres un chemin de 10 000, 20 000 années parce que tu as fait le choix de mauvais choix. J'ai refusé le bon choix. Tu n'as pas fait le bon choix. Tu n'as pas fait le choix du pardon qui te fait revenir vers la première séparation.
Chaque mauvais choix désiré, moi je le compare à l'ouverture d'un nouveau labyrinthe à un étage supérieur, dans lequel tu dois ressortir. D'un rêve récursif, duquel il faudra sortir. Dans une seule vie, tu peux te créer des situations incroyables, comme tu peux aussi corriger, apprendre beaucoup de leçons et puis ressortir plus facilement du piège. Ça n'a rien à voir avec le temps. Le temps que couvre un miracle, le temps que couvre un pardon, n'a rien à voir avec le temps que ça prend de pardonner. Il le dit dans le cours. Ce que j'ai aussi remarqué, c'est que l'idéal pour pardonner, c'est de ne pas penser à ce qui est en train de se passer, qui semble se passer. C'est-à-dire que quand je pense à ce qui se passe, je cours le risque de prendre le rêve pour la réalité. Tu vois? Je donne un exemple. J'ai vu une situation difficile, professionnelle, sociale, familiale et que sais-je encore. Maladie, manquement, par parents et tout ça. Et puis je me mets à chaque fois à y penser à ce qui semble se passer. C'est une sorte de manque de pardon. Je le rends réel. Je rends ça réel. Mais si je mets en pratique ce que quelqu'un appellerait le moment présent, où je refuse de penser à ce qui se passe, enfin, parce que quand on dit penser, ça veut dire que je pense à ce qui s'est passé il y a quelques minutes, il y a quelques heures, il y a quelques jours. Je ramène ça au présent. C'est là que je rends ça réel. Mais si je peux faire l'effort d'être vraiment... Je peux être ici maintenant avec vous, Victor, Robert et Désiré, mais mon esprit est en train de gérer une situation qui est déjà passée. C'est de ça que je parle. C'est dans la situation réelle. Je gagnerais à être vraiment ici maintenant avec vous pour que la situation ne soit pas réelle. C'est comme ça que je lui pardonne. Donc, ils disent quelque part à Gary dans son livre, ta mémoire d'éléphant, ce n'est pas le mot qu'ils emploient, mais ta grande mémoire sera aussi un piège pour toi. Il y a un grand risque que tu ramènes au présent les dossiers que tu veux y classer. Étant donné que le temps n'est pas réel, ce qui est passé est passé. Et quand je ramène ce qui est passé sur ma table de travail, j'ai appris la culpabilité. Comme ce n'était qu'un film et que la scène est passée, on classe le dossier. Mais si le film est réel, si la chose est réelle, je vais ramener le dossier pour dire, ramenez-moi le dossier d'avant-hier, là, mettez ça sur la table, je vais le traiter. Là, ce n'est plus le film, j'ai rendu la situation réelle. Donc, quand je me surprends en train de penser au passé, c'est un signe que je suis en train de rendre le film réel. C'est ça le plus gros piège, c'est qu'on prend. On va chercher dans hier, on le ramène dans le réel, puis on le revit une deuxième, une centième fois, une millième fois. On est malheureux. Parce que le coup dit, ce qui est passé ne peut plus compter pour toi pour rien au monde. Il n'y a pas de passé. Puisque c'est un film, et que le film, quand la scène est passée, elle est passée. Qui resterait dans une salle de cinéma, une scène en train de passer, mais il peut se souvenir de la scène qui est passée il y a 1 heure de temps, ou il y a 30 minutes. Qui fait ça? Personne. Peut-être à la fin du film, on peut encore dire, waouh, je me souviens de ce film. Mais pas à l'instant où on est en train de visionner le film. Regarde, moi, je pensais aussi comme ça, comme ce que tu viens de dire. Mais je comprends qu'il s'agit seulement de faire une leçon de pardon et des milliers aussi sont éliminés. Et des milliers sont éliminés. Oui. Bon, mais quand tu regardes, tu as l'impression que oh, c'est trop. Mais quand tu commences à pratiquer tes leçons de pardon, tu ne fais que détruire des milliers, défaire des millions, je veux dire, des millions même. Mais comme tu le connais pas, tu penses que c'est par un que tu fais, alors que tu fais par milliers ou des millions. C'est ça. Et donc, tu peux vite aller à l'éveil sans même comprendre que non, que tu es déjà là. Tu as fait les bons des grands sauts. Oui, les grands sauts, oui. Parce qu'en fait, quand tu pardonnes, tu t'épargnes d'autres. Si on peut prendre les leçons de pardon comme étant des épreuves, des conflits. Quand tu pardonnes, tu t'épargnes des conflits subséquents qui devaient venir du fait de ce que tu n'as pas pardonné. Tu vois? Oui. On prend un exemple.
le professeur, il te dit une mauvaise parole, tu l'insultes, ça déclenche le renvoi de l'école. Renvoi de l'école, tu ne réussis pas dans le rêve à avoir des moyens, tu ne parviens pas à te marier, tu ne parviens pas à avoir des enfants parce qu'aucune femme veut t'épouser, ainsi de suite. Tu vois un peu la chaîne des conséquences qui est partie du petit fait que le professeur t'a fait un mauvais regard et tu l'as insulté. Maintenant, même professeur te fait un mauvais regard et tu lui pardonnes. Tous ces incidents que tu aurais eu à gérer dans la chaîne ne viendront plus jamais. C'est en cela que tu as gagné beaucoup de temps dans ton processus d'éveil. Mais si tu fais seulement de mauvais choix, tu vas remarquer qu'à tous les carrefours où il faut faire un choix, tu ne fais que créer des situations récursives qui te retiennent donc dans l'incarnation. Parce que le pardon, c'est déclarer qu'il ne s'est rien passé. Un esprit non entraîné ne peut rien accomplir. C'est ça. L'entraînement comme un sportif. Ouais. C'est pour ça que quand nous voulons nous tromper nous-mêmes, on croit que la spiritualité est spirituelle. Non, elle est mentale d'abord. Elle est longtemps mentale avant d'être spirituelle. Tu es un être mental, comment vas-tu dire que tu vas faire de la spiritualité quand tu es un être mental, cérébral? Une programmation. Le cerveau intervient encore dans ton processus de pensée. Tu n'es pas encore un être spirituel, tu es un être mental. Il faut se reprogrammer. C'est ça. Il faut le désactiver. Mais pour le désactiver, le faire taire, c'est-à-dire qu'il intervient plus dans ton processus de pensée, ça prend des années. C'est des entraînements. Ça peut être court aussi. Hein? Oui, ça peut être court. Si tu es un génie spirituel, comme disent les maîtres de Gary, il y a des génies spirituels qui ont vite compris la leçon et qui l'ont mis en pratique. Et puis, le cours est joué. Parce que le raccourci, c'est d'avoir la révélation de ce qu'il n'y a rien dehors, pas en des mots, mais spirituellement. Ouais. Mais ça, c'est le raccourci absolu. C'est le terminus. Pas dans les mots, mais dans le vécu, dans l'esprit de conviction. Et les leçons vont nous venir pour ça, pour vérifier ça. Ce qu'on appellerait des épreuves. Pour vérifier que tu crois vraiment ce que tu dis. Ouais. Des tests, des examens. C'est ça, des examens. Tu vas donc passer tes examens. Frère Guy, est-il nécessaire de chercher une expérience, par exemple, de sortie du corps ou bien une expérience spirituelle, je ne sais pas comment, bon, est-ce que c'est nécessaire? Moi, je ne suis pas sûr que nous avons à chercher nos propres épreuves. Le cours le dit d'ailleurs, que tu n'as pas besoin de chercher à te crucifier parce que j'ai été crucifié. Ton script a prévu tes épreuves à toi. Si la sortie du corps est une épreuve qui a été prévue dans ton script, elle va se passer. Mais si elle n'est pas prévue dans ton script et que tu la cherches, tu perds temps. Ça ne t'apporte rien que de faire des épreuves qui ne sont pas prévues dans ton script à toi. Ou de convoiter l'épreuve de l'autre. Comme Jésus était sur la croix, je veux aussi aller sur la croix. Est-ce que la croix est dans ton script à toi? Donc, il n'y a rien de nécessaire. Il n'y a qu'à savoir discerner tes propres leçons de pardon. Être riche est une leçon comme être pauvre. Si la richesse financière te fait croire que le monde est réel, la richesse aurait été un piège pour toi. Si la pauvreté financière te fait croire que le monde est réel, la pauvreté aurait été un piège pour toi. De même, faire ressortir Asta ou ne pas la faire peut être un piège pour toi. Parce que tu sais, pourquoi je te dis ça, actuellement, par exemple, il y a beaucoup qui disent que bon, si je suis fils de Dieu, Dieu m'a béni. Donc, ils cherchent toujours à avoir soit le bien matériel ou bien avoir un truc pour montrer que voici ce que Dieu a fait pour moi. Tu vois? C'est comme s'ils cherchaient eux-mêmes l'épreuve, l'expérience, pour vivre une expérience donnée. Non, c'est l'ego qui travaille, c'est l'ego qui les distrait. Le pardon ne doit pas forcément manifester quelque chose dans la forme. C'est ce que le cours dit. Le pardon n'est pas obligé de manifester quelque chose dans le symbolique. Parce que s'il y a quelque chose comme conséquence dans le symbolique, tu fais du pardon, c'est un effet collatéral. Un illuminé peut avoir le cancer. Un illuminé peut être démuni. Un illuminé peut être sans abri. Un illuminé peut, je ne sais pas moi quoi. Les maîtres de Gary disent même que certains fous sont plus évolués spirituellement, certains détraqués mentaux sont plus évolués spirituellement que les soi-disant personnes apparemment saines.
Il s'agit du pardon, c'est-à-dire comment je vois mon prochain. Il ne s'agit pas de qu'est-ce que j'ai ou qu'est-ce que j'ai fait. Donc, quand on est dans la dimension du faire, la dimension du faire concerne le symbolique. Ça concerne une dimension dans laquelle Dieu n'intervient pas. Donc, si mon repère de spiritualité, c'est le faire ou c'est la voir, ça risque de ne pas beaucoup m'avancer, dimension spirituelle. Donc, non seulement je ne dois pas convoiter les leçons des autres, mais je ne dois pas prendre les leçons. Il dit, dans le cours, ta valeur n'est pas trouvée par le faire, en enseignant ou en apprenant. Ce qui se passe dans le monde ne doit pas être dans le film, le critère de ta valorisation. Donc, si tu peux te crucifier toi-même, tu peux te persécuter toi-même pour le nom de ce que tu veux être spirituel, selon le cours, ça ne compte pour rien. Encore que, selon le cours, l'évangile que Jésus est venu nous donner, ce n'est pas l'évangile de la souffrance, de la persécution. L'épreuve n'est pas forcément pour que tu souffres. L'épreuve, c'est pour que tu pardonnes. C'est pour ça que quand tu es illuminé, tu peux être malade, tu peux avoir le cancer, tu peux avoir, je ne sais pas moi quelle maladie, mais tu ne souffres pas parce que tu n'es pas ce corps. La spiritualité du ciel ne fait pas de toi quelqu'un d'anormal. Non, mais tu sais pourquoi je me suis dit ça? Parce qu'il y a des gens qui disent que je n'ai pas cherché à faire une expérience de sortie du corps. Ça m'est arrivé. C'est ça. Comme ça, je n'ai même pas cherché, je ne savais même pas. Et puis l'autre que je te disais, le français que je te disais, il disait que lui, il croyait que tout le monde pouvait le faire. C'est ça. Et parce que dès l'enfance, lui, il le faisait. Donc, lui, à l'école, il croyait que ses amis le faisaient. Et c'est après qu'il s'est rendu compte que non. C'était une leçon de pardon pour lui. Ses amis en ont fait peut-être dans une autre vie, ils en feront peut-être dans une autre vie. C'était une leçon de pardon pour cette vie-ci pour lui, qui ne doit pas établir en norme. Tu vois, le stress qu'on s'est souvent imposé, c'est qu'on croyait qu'on a une seule vie. Et du coup, on croyait qu'il faut tout rattraper en une seule vie. Et quand on n'avait pas tout fait en une seule vie, on paniquait, on dit, oh, je n'ai pas terminé ma course, je n'ai pas achevé ma course. On dirait quelqu'un. Tu vois, ça nous stressait. C'est ça qu'on se disait, mais pourquoi en une seule vie, le musulman ne connaîtra jamais Jésus? Donc, lui, il est perdu. Le bouddhiste, c'est pas moi, le pygmée, l'indien ne connaîtra jamais Jésus en une seule vie. Non! Tu as été indien à une autre vie, tu as été musulman, tu as été bouddhiste, tu as été, je ne sais pas moi quoi. Tu as fait tes leçons de pardon dans cette identité-là. Tu es maintenant en train de faire tes leçons de pardon dans l'identité chrétienne. Peut-être tu as d'autres affaires dans l'identité, je ne sais pas moi, musulmane, que tu vas faire dans une autre vie. Et s'il faut croire que la vie commence avec la naissance du corps et finit avec la mort du corps, mais beaucoup sont condamnés par défaut. Parce qu'ils n'ont pas fait la sortie astral dans cette vie-ci, parce qu'ils n'ont pas été ceci, parce qu'ils n'ont pas fait cela. Oh. Ce Dieu qui juge un tel critère serait vraiment injuste. Hein? Oui. C'est ça que l'homme est appelé à mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? C'est n'importe quoi. Après quoi vient le jugement? Le pauvre amazonien qui est né là-bas dans les forêts des arbres, lui, donc comme il n'a pas connu ton évangile, il ne va jamais être sauvé parce qu'il est... Non, c'est des histoires. J'ai posé la question à quelqu'un comme ça, j'ai dit, mais si moi, je suis né dans une famille, par exemple, bouddhiste, musulman ou bien athée, est-ce que j'ai demandé ça? C'est ça. Maintenant, si c'est seulement, on dit c'est les chrétiens, mais moi, je suis né dans une famille musulmane. Mais donc, je ne serai jamais chrétien. J'ai dit, est-ce que toi, tu te dis chrétien là? Si tes parents étaient musulmans, est-ce que tu allais être chrétien? Non. J'ai dit non. J'ai dit, mais donc tu veux dire que ceux qui sont nés dans des familles musulmanes, ils n'ont pas la chance avec toi. Dieu ne leur donne pas la même chance que toi. Et c'est toi seulement qui l'aime. Qu'il y a les enfants de la perdition. Je dis, bon, et on les appelle les enfants de Dieu. Je dis, si Dieu connaît déjà que c'est des enfants de la perdition, et puis il continue de fabriquer les enfants de la perdition, c'est pas un bon Dieu. C'est pas un bon Dieu. Parce qu'il est mauvais, parce qu'il sait que je suis né, je suis dans la perdition, mais il m'entretient toujours
Il entretient jusqu'à mes ancêtres, mes petits-enfants vont venir toujours. Et ce sont les enfants de la perdition. Je dis, ce Dieu-là, c'est un Dieu très méchant. Oui. Il dit, mais c'est écrit comme ça. Je dis, non. Oui, c'est quelqu'un qui l'a écrit. Qui a écrit ça? Je dis, tu as vu la main de Dieu écrire ça? Donc maintenant, il faut savoir que si tout le monde, je dis, si tu prends par exemple, les communistes veulent que tout le monde soit ait la même base de départ de tous les enfants. Je dis, si les communistes sont un peu intelligents et puis veulent faire cela, tu veux dire que Dieu, lui, ton Dieu là, il est idiot et il ne veut même pas mettre tout le monde sur une seule base. Il a des enfants qu'il préfère, il a les enfants qu'il haït, il a les enfants qu'il va racheter et il a les enfants qu'il va mettre. Ah, comme il y a le peuple de Dieu, je dis, quel peuple? Tout le monde est peuple de Dieu. Je dis, dis-moi qui est venu ici et il a dit que il a choisi. Ça ressemble à l'histoire des catholiques qui disaient avant que les Noirs n'ont pas d'âme. C'est-à-dire que parce que lui, il est né noir, il n'a pas d'âme. Voilà. Oui. C'est pour cela que quand moi je discute avec ces gens-là, je te dis, ou bien quand on parle, moi je mets d'abord les définitions sur place. Je dis d'abord, il faut accepter ce que Dieu égale amour. Si tu acceptes cela, on peut commencer à parler de n'importe quoi. Maintenant, quand tu m'acceptes que Dieu égale amour, je te renvoie maintenant le vrai amour. Je dis, parce que tu sais, dans la langue ukrainienne, quand on parle d'amour, il y a deux verbes pour dire aimer. Quand tu aimes quelque chose qui n'a pas de vie, par exemple, ou bien qui n'est pas humain, on utilise un verbe donné. Ah. Oui, mais quand tu dis que tu aimes, par exemple, soit ta femme, soit ton enfant, soit ton frère, un humain comme toi, on utilise un autre verbe. Même les Espagnols ont cette nuance, m'a-t-on dit, les Espagnols. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas utiliser le verbe aimer pour dire j'aime la banane comme tu aimes ta femme. Ce n'est pas possible. Parce que la banane, tu ne peux pas aimer la banane comme tu aimes ta femme ou bien comme tu aimes ton enfant. Les verbes sont différents. Donc, quand on comprend cela, je te dis maintenant, si tu vois que Dieu est amour, ce n'est pas le verbe amour que tu utilises pour aimer ta banane ou bien mais le verbe amour que tu utilises pour aimer ton frère ou bien ta femme ou bien ton mari. Maintenant, on peut parler de n'importe quoi. Quand tu me dis quoi, je dis, mais regarde, nous, on s'est entendu que Dieu égale amour. Dis-moi, c'est quel Dieu maintenant tu parles encore? Qui peut faire des enfants de la perdition? Dis-moi, c'est quel Dieu? Donc, tu vois que ce n'est pas Dieu encore. Quand on met les bases comme ça, je te dis, c'est plus facile de faire comprendre quelqu'un que Dieu ne peut pas aimer quelqu'un, un être humain, plus qu'un autre être humain. Et puis, j'aime toujours faire comprendre que pourquoi on dit être humain. Pourquoi on ne dit pas seulement humain, ou bien on ne dit pas seulement être. Tu vois, quand je définis, je dis, moi, pourquoi on parle d'un être humain, on ne parle pas d'un humain. On ne parle pas d'un être, mais on dit un être humain. Je dis maintenant, comment tu comprends ça? Quand tu donnes ta définition, on s'entend sur ça, que être là, c'est ce qui est de Dieu. Et humain là, c'est ce qui est de ton rêve. Maintenant, si tu sais que tu es être humain, tu es d'abord être avant d'être humain. Donc, si tu es être, donc c'est la nature de Dieu qui est. Je suis là, c'est ça comme ça qui est en toi. Maintenant, tu es humain parce que tu as la forme. Tu as pris un corps physique, un véhicule que tu te dis que c'est toi. Mais ce n'est pas toi. Tu es être humain. Tu es un être qui vit dans un corps. Waouh, ça c'est bien ça.
Mais quand on s'entend sur des trucs comme ça, je te dis que la discussion, je ne dis même pas que c'est un cours en miracle, je ne te dis pas que c'est la spiritualité, je ne te dis même pas que c'est chrétien, c'est musulman, c'est bouddhiste, mais je te fais comprendre ce que le cours dit. Et là, je te dis, quand j'ai fait ça avec au moins, ça fait 5 personnes, mais quand on commence à parler, c'est fini. On s'est entendu sur ces 2 principes-là seulement. Dieu égale amour, être humain. Fini. C'est quand même défiant que nous puissions penser que Dieu amour peut aimer un peuple ou un homme plus que l'autre. C'est défiant, ça. Oui, surtout quand, tu sais, mon entourage, ce sont des pasteurs, non? Quand je fais comme ça, et puis j'envoie maintenant le livre de Corinthiens qui dit que l'amour est quoi, que l'amour pardonne tout l'amour. Je dis, tu as vu, non? Ça y est dans ta Bible, non? Il dit, oui, ça y est là-bas. Je dis, c'est ça maintenant, l'amour que nous, on a dit que c'est égal à Dieu. Il y a un qui a parlé avec moi, il dit que non, mais on dit que Dieu est saint. Je dis, est-ce que tu peux concevoir, même dans ta tête actuellement, la sainteté sans amour? Il n'y a pas moyen. Je dis, si tu n'es pas amour, tu ne peux même pas parler de sainteté. Ah, que Dieu qui est amour là, il est saint. Je dis, bien sûr, parce que s'il est amour d'abord, je dis même quand dans ta Bible on dit, on a commencé à citer, on dit la sainteté, l'amour, quoi, mais le plus grand c'est quoi? L'amour. Je dis, c'est pas vrai. C'est ça le plus grand, parce que c'est la base de tout. S'il n'y a pas ça, il n'y a plus rien. Maintenant, on discute. Comme je connais un peu aussi quelques versets, je lui dis, bon, faut lire, on va voir. Tu lis, il est amour. On continue. Je dis maintenant, dans l'amour, tu peux mettre tout ce que tu penses que c'est bon. Je dis, tu peux mettre. Je dis, moi-même, je ne sais pas ce qui est bon, mais toi, tu connais, non? Mets tout ce qui est bon, mets dans l'amour. Ouais. La joie, la paix, la sainteté, parfait, quoi, tout ce que tu veux. La confiance. Je dis, mets tout ce que tu veux là-bas. Je dis, mais la base, c'est l'amour. Je dis, quand il n'y a pas amour, maintenant, enlève l'amour. Tout ce que tu as mis est zéro. C'est ça. Et là, je te dis, j'ai un frère quand même, comme eux, ils se disent toujours des grands pasteurs. Aujourd'hui, ils me demandent, mais ça, c'est quel genre de spiritualité? Que ce sont pas... Je dis, moi, je ne l'ai pas dit que c'est Hussein. Non, non, non. Moi, je dis seulement, c'est ma compréhension comme ça actuellement. C'est ça. Et puis, il me dit, mais ça, où moi j'ai appris ça, c'est quel genre de spiritualité? Je dis, non. Je dis, même dans ta Bible, là, c'est écrit comme ça. C'est ça. Que Dieu est amour. Je dis, pourquoi toi, tu ne veux pas comprendre? Oui, que là, il comprend. Je dis, maintenant, si tu comprends ça, on a dit qu'il est amour, non? Dis-moi maintenant, dans son amour, là, que toi, tu as lu dans Corinthiens, là, est-ce qu'il peut avoir un enfant de la perdition dans cet amour-là? Oui. Il réfléchit, dit que c'est écrit. Je dis non. Laisse la Bible tranquille, parce que la Bible a été écrite par des hommes. J'ai dit, et il y avait comme un niveau de compréhension en ce temps-là. J'ai dit, est-ce que la Bible a parlé du mot philosophie? Il dit non. J'ai dit, mais ça, parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais quand tu parles maintenant sur les philosophes, ils vont dire que la Bible est philosophique. J'ai dit, c'est pas ça. Il dit oui. Mais celui qui a écrit la Bible, si en ce moment, il avait la connaissance du mot philosophie, il allait mettre ça dans la Bible. Que c'est possible, que mais c'est pas ça. Que parce qu'on dit que c'est l'esprit qui a inspiré. J'ai dit, voici l'esprit qui a inspiré. J'ai dit, toi, tu penses que c'est l'esprit qui a inspiré. Moi aussi, je le pense. Maintenant, viens, on va un peu voir, un peu clair. Ce que l'esprit peut avoir dit. Voilà, qu'est-ce que l'esprit peut dire hors de l'amour. C'est ça. Je dis parce que nous, on s'est entendu que Dieu est amour. Dieu égale amour. C'est tout. On ne veut plus rien comprendre. Maintenant, quand on commence à prendre verset par verset, je dis, ah,
Je dis que Dieu a dit d'aller égorger les enfants jusqu'au petit, au nourrisson. Oui. Je dis, je dis maintenant, mets l'amour dedans. L'amour a dit, change le mot Dieu éternel là en amour. Et raisonne un peu pour voir, est-ce que l'amour peut faire comme ça? Non. Je dis, tu vois, non. C'est ce que moi je fais. Je dis, moi j'ai pris le mot Dieu ou éternel ou Yahvé dans la Bible, j'ai dit égal amour. Et quand je lis un verset, quand on dit même que c'est Dieu qui a dit, je dis, l'amour a dit, faut égorger tout le monde. Je dis, oh, tu vois que ça sonne mal dans ta tête? Il dit oui. Je dis, c'est comme ça, moi, je fais. C'est comme ça, moi, je fais. Je dis, je n'ai plus rien à réfléchir. Je dis, j'ai trouvé seulement l'égalité de Dieu et amour. C'est fini. Parce qu'il me demandait que comment toi tu définis l'amour. Je dis non, même dans la Bible, c'est défini, non. Je dis, je peux ajouter tout ce que je veux, mais ce qui est déjà défini dans la Bible, là, ça me suffit. Ouais. Quand tu parles comme ça avec les chrétiens, je te dis, tu les as désarmés. Ils n'ont plus rien à dire. Parce que s'ils acceptent déjà que Dieu égale amour, c'est fini. Tout ce qu'il va dire là, tu dis, ok, c'est bien ce que tu as dit là. Oui, c'est un verset biblique, c'est bien. Maintenant, remplace ce que tu viens de lire là, le mot éternel là, et tu mets amour. Le débat s'arrête. Le débat s'arrête parce qu'il n'y a plus rien. Tu ne peux pas dire que l'amour qui pardonne tout, qui aime tout, qui n'envie rien, va dire d'aller tuer quelqu'un. Ou bien va dire quelque chose de mauvais. Ce n'est pas, je dis, tu as vu, non? Il dit oui. Que ça, c'est quel genre de spiritualité? Je dis, c'est la spiritualité qui est dans ta Bible là même, que tu n'as jamais vue. Je dis, il ne faut pas faire beaucoup de débats, et comment on appelle ça, prêcher toute la journée, et 3 jours de jeûne et prière. Désiré, tu en viens à quelle conclusion avec une telle personne? Tu lui dis donc quoi à la fin? Que sa Bible n'est pas correcte, ou bien c'est lui qui ne comprend pas la Bible? Non, moi je ne dis jamais que la Bible n'est pas correcte. Je dis seulement, moi je l'ai dit, la Bible a été écrite par des hommes qui avaient un niveau de compréhension donné. Je dis par exemple, si la Bible était écrite à notre génération, je dis les mots par exemple qui ont été utilisés auront une autre connotation même. Je dis, ils vont changer. Je dis parce que, je dis pourquoi on fait toujours par exemple la Bible, la Bible traduction facile, traduction courante. Je dis pourquoi. Je dis c'est pour adapter seulement les mots avec ce que nous comprenons aujourd'hui. Je dis, ta Bible là, moi j'ai dit ça à mon frère, j'ai dit, ta Bible là, si je veux la comparer à la spiritualité, je dis, c'est peut-être, comment on appelle ça, un livre de la maternelle. Je dis, en fonction de ce que je comprends aujourd'hui, je ne te dis pas que la Bible est mauvaise, parce que ça m'a envoyé à comprendre quelque chose. Mais au niveau où je suis là, elle est devenue comme un livre de la maternelle, et moi je suis au lycée. Donc il faut maintenant un livre du lycée pour me faire avancer. Ah, qu'est-ce que tu lis quoi? Je dis d'abord, si tu acceptes ce que moi je dis là, on peut aller devant. Ce frère-là, quand même, il m'a dit après, moi, tu sais, non, je comprends ce qu'eux veulent. Tu sais, quand eux, ils lisent quelque chose, et puis il n'y a pas Jésus, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il n'y a pas Dieu éternel, il y avait Adonai, tout ça. Eux, ils pensent que c'est une littérature très mauvaise. C'est ça. Donc, moi, je lui dis, tu sais, je peux te faire, par exemple, envoyer le livre que moi j'utilise actuellement, mais c'est un livre philosophique.
Et puis, tu sais, une chose que les chrétiens aiment, ils veulent être rassurés qu'ils sont sauvés. Ah ouais, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils veulent être chaque fois, bon, ils veulent savoir est-ce que je suis sauvé ou pas. Tu vois? Donc, sur ce thème-là, moi, je fais souvent de l'humour. Parlant de toi, Désiré, c'est ça? Non, parlant d'eux-mêmes, d'eux-mêmes. Ils veulent avoir cette assurance qu'ils sont sauvés. D'accord. Donc, je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire être sauvé? Ouais. Et comment fait-on pour être sauvé? Sauvé de quoi? Ah, non, je ne dis même pas d'abord sauvé de quoi d'abord. Quand je dis ça, ils disent que, mais, on dit qu'il faut croire que je dis, attends d'abord. Faut pas dire que ce qu'on dit là. Dis ce que toi tu as fait, ou bien ce que tu fais pour être sauvé. Donc, je crois au Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur et mon maître. J'ai dit, hein? J'ai dit, tu as vu sur YouTube, il y a quelqu'un qui a mis une vidéo de son perroquet qui dit que je crois au Seigneur Jésus qui est mon Seigneur et mon sauveur. Lui aussi, et le perroquet aussi est sauvé. Hein? J'ai dit, parce que tu as récité une phrase, tu penses que tu es sauvé. Mais que je crois dans mon cœur. J'ai dit, quand tu dis je crois, j'ai dit, est-ce que tu n'as pas peur? J'ai dit, il y a un doute qui s'installe directement quand tu parles que tu crois à quelque chose. J'ai dit, parce que tu crois et tu peux ne pas croire. Il y a l'opposé qui est toujours là quand tu dis je crois. Il dit, mais c'est écrit comme ça dans la Bible. J'ai dit non, mais laisse d'abord. Moi, il faut pas laisser ce qui est écrit là. On va parler entre nous. J'ai dit, on a dit que quand 2 ou 3 sont réunis, l'esprit est parmi eux, non? Il dit oui. J'ai dit donc, il faut voir que c'est l'esprit maintenant qui est avec nous. Laisse la Bible tranquille. On parle et l'esprit est là comme le 3e témoin. Il dit, tu es d'accord? Je suis d'accord. Donc, maintenant, on parle. Si tu prends la Bible, ça veut dire maintenant tu vas mettre les apôtres, les prophètes, tout ça comme témoins. Je dis, laisse-les tranquilles. Nous 3, ça suffit. Mais c'est comme ça, nous on discute maintenant. Nous, on discute. Je leur dis, bien, on va discuter en grand. Je dis, moi, je ne suis plus un petit enfant. Toi, tu es un pasteur régional. Tu as des centaines de personnes qui te suivent. Je dis, moi, je suis ton petit frère, mais tu connais aussi mon âge, je ne suis pas un petit. Je peux comprendre maintenant. Je dis parce que si, comme moi je te disais que la Bible est un livre philosophique, tu connais aussi que moi je connais beaucoup de livres philosophiques. Je dis, tu sais, j'ai fait même la philosophie d'abord à l'école. Quand je lui dis ça, tu vois que c'est ça que mon bagage intellectuel m'empêche de comprendre la Bible. Je dis, c'est ça qui m'a poussé, même à comprendre la Bible. Je dis parce que maintenant, quand on parle de philosophie, je sais ce que ça veut dire. Et quand on parle de spiritualité, je sais ce que ça veut dire. Et quand on parle encore de, comment on appelle ça, de la Bible, je sais ce que ça veut dire. Et maintenant, on parle comme ça. Je dis, viens, on va prendre seulement 3 témoins. 3, moi et l'esprit. Je dis, tu es d'accord? Même dans ta Bible, c'est écrit comme ça. C'est pas vrai? Ok, donc on va. Tu prends les mêmes principes que la Bible dit, mais tu l'interprètes. C'est toi-même qui m'avais dit ça, non? Tu l'interprètes selon l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire selon, comment on appelle ça, si tu veux, un cours en miracle, selon la compréhension de l'autre royaume. C'est ce que je fais avec lui. J'ai dit maintenant, on va et on va comprendre maintenant. J'ai dit, toi tu crois parce que tu as des doutes. Tu sais que tu crois
que ça peut être rouge aujourd'hui, pourtant ça peut être vert demain. Mais ta croyance reste toujours ta croyance. Parce que croire, c'est émettre un doute. Et croire, dans le mot croire, il y a deux facettes. Il y a toujours le contraire de ce que tu penses croire. Je dis c'est ça. Et que c'est philosophique. Je dis non. Je dis il faut laisser tout ça là. On parle en grand maintenant. Je dis quand tu dis que je crois que Dieu existe parce que tu penses qu'il peut ne pas exister. Je dis ça c'est dans tous les hommes. Tout homme qui dit aujourd'hui je crois que Dieu existe, c'est parce qu'il pense que Dieu peut ne pas exister. Oui. Je dis, c'est pas vrai. Je dis, on soit clair entre nous, quoi. Je dis, il ne faut pas penser que c'est à l'église, quoi. C'est entre frères seulement. Quelle est l'incidence, le fait de penser qu'il peut ne pas exister? Mais c'est ça, c'est le contraire. Je dis, c'est le contraire de ton croire-là. C'est ça qui te dit toujours dans ton mental, mais il peut donc les deux sont dans ton mental, quoi que tu dises. Voilà. Les deux sont dans ton mental. Je dis, ton croire-là, les deux, l'opposé de ton croire-là, sont tous dans ton mental. Et si donc? Et c'est là maintenant, lui, il va trouver des choses, des anecdotes de son église pour me raconter. Je dis, mais tu vois, même dans ton église, les gens eux qui te disent chaque fois, pasteur, je crois là, ils ont toujours ce doute-là. Dans leur mental. Je dis, c'est pas vrai. Il reconnaît que c'est vrai. Je dis, mais pourquoi c'est comme ça? Selon toi, pourquoi? Est-ce qu'il n'a pas récité le verset qui dit que je prends Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur? Ils n'ont pas récité ça, ils ont récité. Mais pourquoi ils ont toujours ce doute? Parce que ça y est dans le mental. Je dis maintenant, ton nom, tu connais ton nom? Je connais. Je dis, même si je te réveille à minuit, à 3 heures du matin, n'importe quelle heure, je dis, quel est ton nom? Tu vas dire ton nom, non? Il dit oui. Je dis, est-ce que tu crois que tu connais ton nom? Comment il peut croire? Je connais mon nom, oui. Je dis, voilà, c'est ce que je voulais que tu dises. Donc, tu vois maintenant la différence entre connaître et croire. C'est-à-dire que quand tu dis que tu connais, tu es sûr que même si tu dors, on te réveille. Même s'il pleut, il neige, tu ne peux pas oublier ça. Mais quand tu dis que tu crois, tu peux oublier. Tu peux même dire que tu ne crois pas. Il y a les deux. Je dis, tu vois la différence. C'est cette différence que moi j'appelle la philosophie là. Que toi tu me dis toujours que c'est philosophe. Quand tu ramènes ça, Désiré, dans la dimension de la Bible, comme tu es en train de parler de la Bible, tu prends Jean chapitre 8, verset 31 à 32. On te dit que Jésus parlait aux gens qui avaient déjà cru en lui. Il leur dit, vous allez connaître la vérité, alors vous serez sauvés. Oui, j'ai dit cette phrase-là aussi. J'ai dit, mais pourquoi Jésus n'a pas dit que vous croirez à la vérité? Quand j'ai dit ça, il dit que non. J'ai dit, mais pour voir, parce qu'il y avait le mot croire et il y avait le mot connaître en ce temps-là. C'est ça. Mais pourquoi il n'a pas utilisé le mot croire? J'ai dit parce qu'il sait. Lui, il savait que croire là, ça renvoie aux deux. J'ai dit croire là, ça renvoie aux deux. Donc, il sait que connaître là, c'est toujours un. J'ai dit, tu ne peux pas connaître que je m'appelle Désiré et croire que je m'appelle Désiré. J'ai dit, ça ne peut pas, ça ne va pas ensemble. Parce que si tu crois que je m'appelle Désiré, c'est que tu penses que je peux m'appeler peut-être autre chose que Désiré. La croyance ne peut pas sauver, mais c'est la connaissance qui sauve. Mais c'est après, c'est à la fin de la discussion que je l'ai dit ça. J'ai dit, tu as vu maintenant que quand vous parlez à l'église qu'il faut croire là, ça, tout ça c'est zéro. Mais la connaissance maintenant. Parce que c'est la connaissance qui va te rendre un homme libre, mais pas ta croyance. Tu vas encore lui donner un truc comme Jean chapitre 17, je crois, verset 3, qui dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent et non pas qu'ils croient en toi. Ouais.
qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Tu crois et si tu confesses, c'est ce qu'on lui a dit. Et c'est écrit et c'est inspiré. Et tu lui démontres très facilement que la croyance ne peut pas être la base du salut. C'est déstabilisant. Et pourtant, la plupart des chrétiens sont sauvés au nom de la croyance. Oui. D'ailleurs, presque tous, on leur a enseigné que si tu crois et que tu confesses. Mais je te dis, quand tu parles comme ça, après, à la fin, tu lui demandes maintenant la preuve que tu es sauvé. Il ne peut pas dire que je crois. Il ne peut plus dire ça. Parce que tu lui demandes donc, est-ce que tu es sauvé finalement? Comme c'est par là qu'on avait commencé. Tu lui demandes maintenant à la fin, tu es donc sauvé? Oui, à la fin, je demande maintenant, donne-moi la preuve que tu es sauvé. Toi, grand pasteur. Il dit que je vais te revenir. Je dis, c'est ça. J'ai dit, tu as vu maintenant, parce que si tu as accepté toute la thèse que je t'ai développée, entre le mot croire et le mot connaître, de ce que même la Bible dit, tu ne peux plus dire que tu crois que tu es sauvé. Parce que si tu crois que tu es sauvé, donc tu peux ne pas être sauvé. Il y a les deux devant. Je t'ai dit, le mot croire englobe les deux, le positif et le négatif. En tout cas, c'est ma compréhension aujourd'hui. Quand quelqu'un dit je crois, c'est-à-dire que dans ce mot-là, il a mis la dualité, le positif et le négatif. Et ça ne dépend pas que tu parles de Dieu. Si tu dis même je crois que je veux manger, ou bien je crois que j'aime cette banane, ou bien je veux manger cette banane, c'est-à-dire qu'il y a le négatif et il y a le positif dedans, dans le mot croire. Donc, si tu rapportes ça chez Dieu, c'est toujours la même chose. Si tu rapportes ça sur le diable ou Satan, comme tu veux, c'est toujours la même chose. Mais est-ce que si tu crois de ça, tu n'es pas en train d'insinuer que le mot croire ne tend pas c'est Dieu qui sauve, on doit le séparer du salut, c'est-à-dire quasiment corriger la Bible par rapport à ce mot croire? Exactement, c'est ce que je l'ai, à la fin, je lui dis, tu sais, non, même dans la Bible, je t'ai dit même ça, j'ai dit, si la Bible, on allait l'écrire aujourd'hui, j'ai dit, je préfère qu'on change le mot croire pour mettre connaître. J'ai dit, parce que Jésus disait toujours connaître, il n'a jamais dit croire. Il dit, ah, ok, peut-être c'est un abus de langage. J'ai dit, voici cet abus de langage-là qui a rendu et qui détourne les gens. Et les gens sont perdus. Ils ne comprennent plus. Connaître, les gens allaient chercher à le connaître, mais quand on dit croire, ils en sont arrêtés à croire, c'est ça? Ouais. Et puis, tu sais, je l'ai dit, j'ai dit, même si on me dit croire, je dis, je peux dire que soit il a existé, soit il n'a pas existé. Je dis parce qu'il y a les deux débats. Je dis, par exemple, si on me dit que croire que Napoléon a existé, est-ce que je l'ai vu? Non, je peux dire que oui, ou bien je peux dire qu'il n'a jamais existé. C'est ça. Je dis, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de débats sur l'existence même de Jésus. Ouais, je dis parce que c'est croyant, c'est une croyance. C'est pas une connaissance. Je dis, si lui qui est assis là-bas, si on te dit, est-ce que tu connais Désiré? Est-ce que tu crois que Désiré est là? Et c'est ton frère. Non, on n'a pas dit ça. On dit, est-ce que tu crois en Désiré? Il va dire que, mais est-ce que je crois? Est-ce que je peux croire? Je connais Désiré, c'est mon frère. Si je le connais, je le connais. Je ne peux pas croire que c'est Désiré. Non. Tu vois, je dis, c'est très simple, quoi, la spiritualité. Je dis, ce que tu as compris là, un mot, il faut essayer seulement de le mettre dans n'importe quel verset de la Bible pour voir est-ce que ça coordonne. Je dis, depuis que moi j'ai connu la différence entre connaître et croire, je dis, si je mets le mot connaître dans un verset biblique et puis ça ne marche pas, je dis, ce verset-là n'est pas bon. Donc, tu as le mot connaître et le mot amour. Voilà, j'ai le mot connaître, le mot amour. J'ai dit, tu as vu? J'ai dit, c'est seulement les deux mots-là qui me font interpréter les versets bibliques. Et je dis, le troisième témoin, c'est l'esprit.
J'ai dit, si j'ai mal interprété, j'ai dit, il va me révéler l'autre sens, un autre sens du mot que je ne connais pas. C'est ça. J'ai dit, mais jusqu'à présent, là, Dieu égale amour. Jusqu'à présent, le test n'a pas échoué, quoi. Ouais, le test n'a pas échoué. J'ai dit, jusqu'à présent, Dieu égale amour. J'ai dit, et vraiment... Pas la connaissance et non pas la croyance. Ouais. Et aussi, pour être sauvé, il ne faut pas croire, il faut connaître. J'ai dit, c'est pour cela que moi, je te dis, la Bible, c'est pour la maternelle. Parce que quand j'ai pris l'exemple, je ne sais pas si toi qui m'avais dit ça, non? J'ai dit, quand on était à l'école primaire, quand on dit 2 moins 3, qu'est-ce que nous on disait? C'est pas possible. 2 moins 3, c'est pas possible. J'ai dit, si tu essaies de faire ça, même ton professeur, ton maître va te frapper. C'est pas vrai? Il dit oui. Mais quand on est arrivé au lycée, est-ce que 2 moins 3, c'est quelque chose encore? Ce n'est rien. C'est devenu un jeu. J'ai dit 2 moins 3, si les enfants disent que, quand nous on était enfants, on dit que ça, on ne peut pas résoudre, mais maintenant 2 moins 3, c'est fini, on résout ça sans problème. J'ai dit, c'est pas vrai. Il dit oui. J'ai dit, c'est pour cela. Quand je dis que la Bible est maternelle, je ne dis pas qu'elle est fausse. Mais au niveau que je suis là, elle ne peut plus m'avancer. Parce qu'elle faisait 2 moins 3, de ne pas résoudre que c'est impossible. Mais maintenant, 2 moins 3, je peux le résoudre. Ouais. Et la discussion s'arrête, parents. Et tu auras ménagé sa fierté, tu n'as pas dit que son livre saint est faux? Non, non, non. Moi, je ne dis pas que c'est un cours en miracle. Non, je ne dis pas que c'est un livre. Je dis, c'est ma compréhension aujourd'hui. Je dis, parce il m'a insisté que je suis dans quelle secte, quoi. Je dis, non. Il ne faut pas penser que ce sont des sectes. Je dis, c'est ma compréhension actuellement. Je dis, si j'ai des erreurs, si je ne comprends pas bien, tu peux me corriger. Mais sur le principe que nous nous sommes entendus, Dieu égale amour. Et c'est fini. Je dis, parce que si tu veux me corriger et tu n'enlèves pas ce principe-là, tu ne me montres pas que Dieu n'est pas égal amour, tout ce que tu vas me dire est inutile. C'est ça. Ah, vraiment, c'est merveilleux, hein? C'est merveilleux d'aider les gens à comprendre, à s'interroger. Parce qu'on a avalé des slogans qu'on nous a mis dans la tête comme ça, on les répétait mécaniquement sans comprendre, sans se poser un minimum de questions. Et quand parfois on te posait la question, tu disais que non. Non, souvent c'est la souveraineté de Dieu, il a le droit de faire ce qu'il veut. Il a le droit d'aimer tous les chrétiens et de haïr tous les musulmans et tous les bouddhistes et tous les pygmées et tous les amazoniens qui sont en Amazonie parce qu'ils ne sont pas chrétiens. C'est ça. Tu sais, parce que, moi, tu sais, je me suis dit, si je commence à lui dire que nous sommes dans un film, le monde n'est pas réel, oh, je te dis, on allait discuter fatigué. Je dis, non, moi, j'ai dit ma compréhension aujourd'hui là. Je l'ai dit même, je dis, il y a beaucoup que je comprends, mais je ne peux pas te parler de ça tant que nous, on ne s'entend pas sur ce principe-là. Maintenant, comme on s'est entendu sur le principe, je dis maintenant, même si tu utilises ta Bible, même si tu utilises ton Coran, même si tu utilises un autre livre spirituel, on pourra interpréter les passages en fonction de ce que nous sommes entendus. Je dis maintenant, n'importe quel passage biblique, quand tu vas lire, mets-toi dans ta tête, Dieu égale amour. Et lis la phrase que tu veux lire et dis-toi, est-ce que celui qui est égal amour là peut dire des phrases comme ça? Est-ce qu'il peut faire des actes comme ça? S'il ne peut pas, il peut aimer et haïr. Je dis, si il peut aimer haïr, ça c'est quel amour dans comme ça? Pourtant, dans ta Bible même, on a dit que dans l'amour, il n'y a pas de haine là-bas. Il pardonne tout. Il croit tout, espère tout. Il espère tout. Je dis, dis-moi maintenant,
celui qui pardonne tout là, est-ce qu'il peut haïr? Il ne peut pas. Ou alors lui nous demande ce que lui-même ne peut pas faire. Exactement. Ou bien il me demande ce que lui ne peut pas faire. Anne-Marie, je t'écoute. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le cours miracle? Qu'est-ce que j'aime le plus? Ben, c'est que ça me permet de réfléchir sur ma façon de voir la vie. Donc, depuis que tu l'écoutes, il y a eu quelque chose qui a changé dans ta manière de voir la vie. Tu la vois comment maintenant? Ben, en fait, j'essaie de la voir plus dans le moment présent puis d'avoir moins peur du futur. Mm-hmm. C'est plus ça, puis c'est ça, depuis que je connais Robert, ça m'a aidé beaucoup à ce niveau-là. Wow, il y a eu des changements quoi, dans ta manière de voir, ta manière de penser, avec la conséquence que tu es plus en paix? Oui, oui. Mm-hmm. Je suis plus en paix. Pas tout le temps, par exemple, là, mais oui, en général, oui. Puis quand je me sens moins en paix, ça dure moins longtemps. Mm-hmm. Je reviens à la paix plus rapidement qu'avant. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est ça. Mm-hmm. Robert, qu'est-ce qui fait qu'on ne soit pas en paix, Robert? Qu'est-ce qui fait que? Qu'on ne soit pas en paix? C'est qu'on soit séparé de Dieu. Ou alors quand on voit ce qui n'est pas là? En plein ça. C'est ce que tu m'as enseigné aujourd'hui, Robert, non? C'est toi qui m'as enseigné ça aujourd'hui, que quand on voit ce qui n'est pas là, on n'est pas en paix. C'est vrai. On va voir ce qui n'est pas là. Je suis d'accord avec ça parce que moi, quand je ne suis pas en paix, parce que je pense à des choses futures qui n'existent pas, qui ne sont pas arrivées et qui arriveront probablement jamais. Et on se met à faire un film là-dessus? Ah oui, les films, je suis bien bonne pour ça, moi. Et vous, M. Olinga, comment allez-vous? Ah, on essaye d'aller comme les choses veulent aller. C'est-à-dire qu'on essaye de ne pas se laisser influencer par ce qui semble se passer. Parce qu'il y a des choses qui semblent se passer, mais qui ne se passent pas vraiment. Et si on croit qu'elles se passent, ça peut nous ébranler. Donc, quand ça fait semblant de passer et que ça va nous emporter, on se souvient que non, ça ne se passe pas. Et puis, on se ressaisit. Donc, l'humeur n'est pas stable. Ça dépend de est-ce que j'ai embarqué dans le film comme étant réel ou alors j'ai pris ma distance par rapport au film. On est tous à la même place, hein? C'est ça, je peux décider que ça se passe mal quand je veux m'identifier à l'histoire qui est en train de se passer. Je peux aussi dire que l'histoire va passer, elle ne me concerne d'ailleurs pas, d'ailleurs elle ne se passe pas, et du coup je peux dire que ça va bien, mais ce n'est pas stable, quoi. Ouais. C'est ça. Et vous, c'est quoi, vous faites quoi pour retrouver votre paix intérieure? La seule solution, c'est se souvenir que ce n'est pas réel. Parce que pour mettre la paix, il faut s'identifier à la scène d'horreur qu'on est en train de voir. Comme si on allait voir un film d'horreur et puis on croit que le monstre est vraiment réel et on a peur. Et on se souvient que ce n'est qu'un film, on retrouve la paix. Donc c'est toujours quand je m'identifie à la scène d'horreur que je vois et au monstre que je crois voir, alors qu'il n'est même pas là, que je perds ma paix. C'est ça, on est tous pareils, hein? On est tous des êtres humains, on a les mêmes problèmes, on a le même esprit qui nous anime, on a les mêmes peurs. Dès l'instant où on se fait un film par rapport à l'avenir, on prend peur. Dès l'instant où on rappelle le passé qui avait été horrible pour le traiter, on prend peur. Dès l'instant où on voit que la scène qui semble se passer maintenant est en train de se passer vraiment, on prend peur. Donc c'est toujours une manière de s'identifier à ce qui s'était passé, ce qui viendra probablement ou ne viendra pas, ou ce qui est en train de se passer maintenant. C'est en permanence en train de visionner un film d'horreur. Si nous le prenons pour réel ou si nous ramenons les séquences déjà passées ou des séquences futures, on perd la paix, on prend peur. Oui, je suis d'accord. La vie est un film d'horreur. La vie est un film d'horreur? Oui, un film de peur. Ça pourrait être le contraire. Je ne suis pas sûr, selon ce que le cours à miracle dit, mais ce qui est sûr, c'est que pourquoi on a peur en permanence? Parce qu'on n'est jamais sûr que ce sera bon. Et même quand ce sera bon, on voudra autre chose tout de suite après. Oui, je comprends. Du coup, comme on ne sera jamais satisfait, alors on a toujours peur. C'est ça. Donc, si on attend son bonheur à partir de ce qui semble se passer,
ce qui était passé ou bien ce qui viendra, on va sombrer dans la peur. Mais dès l'instant où cette histoire ne nous concerne plus, on est dans la paix. Ce n'est pas permanent. Ça devait être permanent, c'est l'idéal. Mais ce n'est pas permanent. Ça nous arrive à tous les coups d'entrer dans l'histoire, de devenir l'histoire, de croire qu'elle est réelle et de se faire peur à soi-même. Puis est-ce que ici, sur cette terre, ça peut être permanent, la paix? Oui, ça peut être permanent quand on a aussi appris à permanemment ne plus être l'histoire. Il y a un niveau d'évolution spirituelle. C'est ça le but de la marche spirituelle. La marche spirituelle a pour but de m'apprendre à ne plus m'identifier à l'histoire qui semble se passer. Et dès l'instant où je ne vais plus jamais m'identifier à l'histoire, je n'aurai plus jamais peur. C'est ça l'éveil. L'éveil, c'est quand je ne m'identifie plus jamais à l'histoire. Moi, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais probablement que je me trompe, là. Et quand on a atteint comme cette espèce d'état d'éveil-là que vous parlez, on n'a plus besoin d'être ici sur la Terre. Non, ce n'est pas ça. Non, pas ça. OK. Expliquez-moi. L'éveil, c'est tout simplement que je ne suis plus mon histoire, je ne suis plus mon corps, je ne suis plus mes avoirs, je ne suis plus rien, je ne m'identifie plus à rien de fragile. Tu vois? J'ai peur quand je m'associe à ce qui est mortel. Je fais de ce qui est mortel une partie de moi. Dès l'instant où je peux me détacher de tout ce qui est mortel et qui n'est plus moi, peu importe ce qui arrive à cette chose, ce n'est plus moi qui suis attaqué, je deviens invulnérable. C'est ça l'éveil. Et du coup, puisque je ne suis plus la chose, même pas mon corps, si la chose devait mourir, je ne me sentirais pas concerné. Parce que je deviens quelque chose qui n'est pas dans le monde. Si je ne suis rien de ce qui est dans le monde, je suis ce qui est en dehors du monde. C'est ça l'éveil. OK. Je peux avoir un corps sans être ce corps. Je peux avoir des bijoux sans être ces bijoux. Je peux avoir un mari ou une femme sans être mon conjoint. Mon sort n'est pas lié à son sort. Ses malheurs ne sont plus mes malheurs. Ses joies ne sont plus mes joies. C'est un partenaire, c'est un truc que j'utilise, mais ce n'est pas moi. OK. C'est en cela que si la chose meurt, ce n'est pas pour autant que je suis mort. Si la chose est volée, détruite, ce n'est pas moi qui suis volé, détruit. Il n'y a donc plus rien dans le monde à quoi je suis identifié. Forcément, je suis identifié à ce qui est immortel, à Dieu. C'est ça l'éveil. Là, j'ai de la misère avec ça parce que je me dis, par exemple, vous allez me comprendre, vous qui avez des enfants, disons qu'on perd notre enfant meurt. Comment on peut faire pour rester en paix dans cette situation-là? C'est ça, c'est un choix. La paix est toujours un choix. Je choisis de me marier à un conjoint ou pas. Si je me marie au conjoint, je deviens ses problèmes. Si je ne me marie pas à lui, parce que ça n'a pas marché, je ne suis plus ses problèmes. Mon enfant peut choisir, quand il est adulte, de me reconnaître comme son parent, s'identifier à moi, comme il y a plein d'enfants qui disent « va te faire voir, merci de m'avoir aidé, mais je m'en fiche de toi ». Pourquoi le parent n'est-il pas capable de se détacher de ce lien émotionnel, affectif, asservissant avec son enfant? C'est un choix. Mais il y a plein de parents qui peuvent avoir des enfants qui disent « je veux bien que tu sois heureux, mais tu as le droit de choisir d'être malheureux », entre guillemets. Mais si je choisis de faire de l'enfant moi, et que l'enfant dit « maman, moi, mon travail sera servir à McDo, tu vas te faire la bile pour rien, alors que c'est son choix qu'il peut assumer. » Donc, c'est un choix. OK. Ouais. Le bonheur ou la paix ou la joie, c'est un choix. J'ai choisi de m'identifier à ce qui est périssable et vulnérable, je deviens vulnérable. J'ai choisi de m'identifier à ce qui est vulnérable, je suis non vulnérable, et alors je suis identifié à ce qui est éternel. Le cours Amida dit, dès l'instant que je suis identifié à une seule chose de vulnérable, je me suis exclu de l'identification à l'éternel. Du coup, je deviens vulnérable. C'est pour ça que nous avons peur tous, parce que nous sommes tous à un certain niveau identifiés à quelque chose de vulnérable, de temporel. Okay. Et si quelque chose arrive à la chose à laquelle nous nous identifions, nous disons que c'est nous qui sommes attaqués. Okay. Je suis mon corps, quand mon corps est malade, je dis je suis malade. Alors, ce n'est pas moi qui suis malade, c'est mon corps qui est malade. Ouais. Celui qui est éveillé, celui qui est illuminé, quand le corps est malade, il ne dit pas je suis malade, il dit le corps est malade. OK. Si c'est une maladie psychiatrique, est-ce que c'est nous qui sommes malades?
Si je n'ai pas mes facultés pour pouvoir me défaire de mon corps, je ne peux pas changer cela. Mais aussi longtemps que j'ai encore la possibilité de choisir, c'est à moi de dire je suis mon corps. Alors, si mon corps est malade, c'est moi. Sinon, par exemple, si je suis muet ou si je suis déjà, ma foi, je dis n'importe quoi, paralysé ou je suis, et que je ne peux plus choisir de dire c'est mon corps, pas mon corps, ce n'est plus important. Mais tant que je peux encore choisir, c'est de ça que nous parlons, je peux encore dire je suis mon corps et j'assume les maladies de mon corps, les hontes de mon corps, les joies de mon corps, les plaisirs de mon corps. Et là, du coup, j'assume aussi les côtés négatifs de mon corps. Mais si je veux me prévenir d'hériter de ces problèmes et de ces joies, je dis, tu n'es pas moi. Peu importe que tu sois content ou fâché, en santé ou malade, riche ou pauvre, tu n'es pas moi. Je ne veux pas hériter de tes problèmes, je ne veux pas hériter de tes richesses, garde-les pour toi. Et du coup, j'ai choisi de ne pas me faire malheureux du fait de ce corps en m'associant à lui. Oui, oui, je comprends. Donc, j'ai choisi mes conjoints, entre guillemets, et ces conjoints, je vais hériter de leur plaisir et leur malheur. Mais si je n'ai pas du tout de conjoint en ce qui est fragile, je suis invulnérable et je serai heureux. Donc, le processus de la démarche spirituelle va consister à, entre guillemets, divorcer progressivement, si je ne peux pas le faire en un seul coup, divorcer progressivement de tous les conjoints fragiles auxquels je m'étais identifié. Ouais. Et du coup, je vais me libérer, ça la libération. Maintenant, et étant donné qu'il y a tellement de conjoints qui peuvent être matériels ou immatériels, je peux être marié à mes pensées, à mes croyances, c'est-à-dire mes croyances sont moi. Quiconque attaque ma croyance m'a attaqué. C'est terrible. Je peux être marié à mon corps, je peux être marié à mon intellect, je peux être marié à mes diplômes, à mes relations, à mon conjoint, à mes enfants, à mon travail, à mon image, et que sais-je encore. Chaque fois qu'une de ces choses est attaquée, je perds ma paix. Pourtant, aucune de ces choses n'est réelle. Donc, le courant miracle dit, pour divorcer plus facilement de toutes ces choses, je dois décider qu'elles ne sont pas réelles, qu'elles n'existent pas, même pas mon corps. Ça me facilite le divorce avec ces choses. Et ça me permet donc de me marier à ce qui est permanent, éternel et non vulnérable qu'on appelle Dieu. OK. C'est ça. Parce que Dieu ne veut pas me partager avec autre chose. Dès l'instant où j'ai un autre conjoint qui n'est pas lui, il ne s'occupe pas de moi, il ne me connaît pas. Mais dès l'instant où je suis marié à lui, ça s'appelle dans le cours en miracle l'illumination. L'éveil même dans le cours en miracle n'est pas l'illumination. L'éveil, c'est l'état de disposition à entrer dans l'illumination. C'est l'état où je dis à Dieu, j'ai tout divorcé déjà, il n'y a plus que toi, j'attends que tu me donnes la main. Mais si lui, il sait que je suis prétend, alors que dans la réalité, j'ai encore un conjoint caché qu'on appelle les haines cachées et les péchés secrets, il ne va pas m'éveiller, il ne va pas me prendre la main. C'est-à-dire que quand il sera sûr qu'il n'a plus de concurrent en moi, qu'il va donc m'éveiller, et c'est ça l'illumination. OK. Quand vous parlez de conjoint, vous ne parlez pas de conjoint... Je parle de l'argent, je parle de la voiture, je parle de la maison, je parle de l'arbre, du terrain, de tout ce qui peut, ce à quoi il peut m'identifier, c'est ça que j'appelle conjoint en général. D'accord, je comprends. Mon travail, mon image, mes pensées, mes croyances, c'est ça. Tout ce que je crois être moi, tel que quand c'est attaqué, je dis, tu m'as attaqué. Tu as attaqué mes croyances, tu as attaqué ma spiritualité, tu as attaqué mon prophète, tu as attaqué ma religion, tu as attaqué mon enfant. Toutes ces choses m'entraînent dans le pays de la peur. Comme ces choses sont fragiles, quand l'enfant va à l'école et que je suis marié à lui, je tremble toute la journée, est-ce qu'il va revenir? Et quand il revient, je suis soulagé et le cycle recommence chaque jour. Quand le travail est mon conjoint, j'ai peur de le perdre. Quand le patron m'appelle, je tremble, et ainsi de suite. Tout ce à quoi je suis marié est une source de peur pour moi parce que dans le monde, rien n'est permanent, tout est changeant. Et quand ça passe dans la phase négative, il dit, oh, je suis menacé, je risque de mourir. Ce que je vois là est dangereux parce que c'est cette chose à laquelle je m'identifie qui est en danger, selon moi. OK, je comprends. C'est pour ça qu'on n'a pas la paix. Dès l'instant où on n'a plus de conjoint, dans ce qui est fragile, on aura la paix. Mais c'est vraiment un grand défi. Et c'est nous qui passons nos conjoints qui nous font perdre la paix. Parce que le jour où je suis couché dans un lit on appelle ça quoi, de paralysie ou bien de coma, aucun ne me dira plus rien. Et du coup, j'entre dans la paix. Et du coup, je peux être illuminé dans mon lit de mort. Parce que j'entre dans un état où je divorce de tout, où je peux encore à la dernière, sur le tard, me marier à Dieu et m'illuminer étant dans le lit de mort. C'est ça. Moi, je comprends bien ce que vous dites. C'est presque...
Et c'est automatique. Dès l'instant où Dieu voit que je suis célibataire, automatiquement, peu importe ma religion, ma spiritualité, ma couleur de peau, ma race, mon sexe, mon âge, il m'épouse tout de suite. Donc, si Dieu ne m'épouse pas, c'est-à-dire que si je ne suis pas illuminé, c'est que j'ai encore des conjoints qui ne sont pas lui. Peu importe mes alibis, mes excuses, ma spiritualité, mes discours, des histoires. Ça marche automatiquement. Quiconque n'est pas encore illuminé a encore des conjoints secrets. Je comprends bien, mais pour moi, je vois ça pour le moment, en tout cas presque comme une mission impossible. C'est ça. C'est normal, c'est normal. Je venais de discuter avec un ami qui me rappelait que quand on était à l'école primaire, on nous disait que 2 moins 3, c'est impossible. Mais arrivé au secondaire, 2 moins 3 devient possible. Donc, chacun de nous a des choses qui sont impossibles selon certains niveaux de marche dans lequel on est. Mais on va arriver. Ouais. On va y arriver. C'est ça que le cours appelle les leçons de pardon. Les leçons de pardon, c'est des exercices qui nous permettent donc de divorcer au fur et à mesure des choses qui nous tenaient. Oui, je comprends. C'est ça. OK, je comprends. Par exemple, le cours Amira dit que la crucifixion de Jésus, c'était une manière pour lui de démontrer que même son corps n'est pas lui. Parce que le corps, c'est le dernier divorce qu'on veut consentir. Ouais. Non, la spiritualité, c'est vraiment le pendant du mariage. C'est-à-dire que Dieu veut nous épouser quand il est sûr que nous sommes vraiment célibataires. Mais tant qu'on a encore un conjoint, il n'a pas envie d'être second bureau, il n'a pas envie d'être dans la polygamie. Le conjoint que vous dites, c'est tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous possède, tout ce qu'on possède. Tout ce à quoi on s'identifie. Oui. C'est ça un conjoint. Et tant que j'ai encore un conjoint, peu m'importe la nature du conjoint, je ne suis pas éligible au mariage avec Dieu, ce qu'on appelle l'illumination. La première fois que je l'entends de cette façon. L'esprit parle comme il veut, quand il veut. Peut-être c'est comme ça qu'Anne-Marie devait écouter ça. Alors, ouais. Ah, peut-être. J'en parle souvent dans tous les autres. Anne-Marie, elle assiste à une première. C'est ça. C'est intéressant. Je connais comment ça peut bien passer dans le cœur de Anne-Marie, il me donne des paroles dans ce sens. C'est pour ça qu'on ne peut pas être figé dans les images qu'on donne dans l'enseignement. On se laisse conduire et il connaît le besoin qui est là. Il sait comment dire des choses pour que l'autre puisse recevoir. Oui. C'est bien. Depuis que je parle de spiritualité, au cours Amira, je n'ai pas parlé comme ça. C'est la première fois qu'il m'entend dire ça comme ça. C'est vrai? Ouais. C'est drôle. La première fois que vous appelez quelque chose qui nous retient comme un conjoint. Oui. Hein? C'est un conjoint. Ça a du sens. Oui. On se marie avec tout ce à quoi on s'identifie. Ouais. Tu es à moi, je suis à toi. Ce qui est à toi est à moi, ce qui est à moi est à toi. Si quelqu'un m'a touché, il m'a touché. Quand tu es mal, tu as mal, j'ai mal. Quand tu es heureux, je suis heureux. Et du coup, Dieu dit, tu es déjà marié, tu n'es pas libre. Marié avec lui. Comment? Tu es marié avec Dieu. Non, si tu es marié avec ta voiture, lui, il n'a plus sa place dans votre mariage. Ah! Elle est bonne. Ah, elle est bonne. Si tu es marié à ta maison, à ton corps, à tes enfants, à je ne sais pas moi quoi, tu n'es pas éligible au mariage avec Dieu. Tu vas venir dans une autre incarnation pour faire des expériences de divorce, de toutes ces choses-là. Ah! C'est ça les leçons de pardon. Wow! Les leçons de pardon, ce sont des leçons de divorce. Ah, je ne l'avais pas vu, celle-là. Ouais. Pas pantoute, même. C'est ça que disait Anne-Marie, que si tu n'es pas illuminé, raconte tes histoires à qui tu veux, tu as encore des conjoints secrets. Ouais. Que Dieu lui connaît. Ça peut être simplement tes croyances, Robert. Ça peut être ta religion, ton prophète, ton livre saint, un cours à miracle. Ça peut être la Bible, ça peut être tes enfants, ton travail, ta voiture, ta maison. Tout ce à quoi tu t'identifies, tel que quand on touche à la chose, tu crois qu'on t'a touché. Spirituel. Donc tu dois être divorcé pour te marier à Dieu. Parce que Dieu est la lumière, un peu comme une ampoule très incandescente. Quand tu te maries à lui, il t'enflamme, il t'allume. C'est ça qu'on parle d'illumination. J'ai une question qui me vient, M. Olinga. Oui, Anne-Marie. Les gens qui nous entourent et que l'on aime, nos amis, nos enfants, notre conjoint, le vrai, là,
on est attaché aussi à eux à ce moment-là. J'ai de la difficulté à comment on peut faire pour ne pas être attaché à ces gens-là pour atteindre l'illumination éventuellement. C'est ça. C'est parce que nous croyons que l'attachement doit être forcément émotionnel. C'est-à-dire que quand je vais prendre le cas extrême, mon mari ou ma femme est décédé ou bien mon enfant est décédé, le fait que je me fasse de la bile sur le cas, que je pleure à me suicider, à vouloir me suicider ou que je ne fasse rien, au fond, ça ne change rien. Mais la différence est, est-ce que je crois que je dois faire tout ce cinéma qui accompagne un décès pour montrer que je suis attaché à lui ou pas? C'est ça qu'il s'agit. Ce qui est fait, quel que soit le lien que j'avais avec lui. Mais il y a un genre de réaction émotionnelle qui fait que l'attachement devient envoûtant. Et c'est ça qui m'exclut d'illumination. OK. Mais disons que tout va bien, ça va bien. T'aimes tes amis, t'aimes tes enfants, ton conjoint, ton mari. Ça, cette situation-là, en principe, c'est ça que j'ai de la difficulté à faire. Est où la limite? Je vais te donner, Anne-Marie. Le cours en miracle nous aide en disant que l'amour n'est pas dans l'émotionnel. L'amour est dans la manière pour moi de voir l'autre. Moi, je vois l'autre. Il n'y a que deux identités dans l'univers selon le cours en miracle. Tu es comme Jésus ou tu es anti-Jésus. OK. Fait que si tu vois quelqu'un que tu aimes, comme je pense à un de mes amis que j'aime beaucoup, depuis, ça fait 45 ans qu'on est amis, c'est comme si je le voyais avec mon énergie de Dieu, mon énergie d'amour. Alors, ça, c'est correct. C'est ça? Non, c'est pas ça qu'il s'agit. Il s'agit de quoi? Il s'agit de ce que il y a deux identités que Dieu connaît. Jésus ou anti-Jésus. OK. Maintenant, cette identité de Jésus n'a rien à voir avec l'émotionnel. Elle n'a rien à voir avec les vibrations, les sensations, le toucher. Elle est vraiment dans la pensée de « je le considère comme incapable de nuire et capable d'aider ». Peu m'importe ce que je vois qu'il fait, je décide que je ne vois pas. On dit souvent en langage courant, l'amour rend aveugle. Je décide que parce que je l'aime, il est incapable de nuire et seulement capable d'aider. C'est ça Jésus. Dès que tu estimes que tu es capable de nuire, tu es devenu anti-Jésus et je ne peux pas t'aimer. Le miracle dit, chaque fois que tu te comportes en anti-Jésus, je dois considérer que tu es dans un état de drogue. Et nul ne peut condamner un drogué qui fait des bêtises en général, ou de somnolence, ou de somnambulisme. Donc je décide que si je te vois faire des choses que Jésus n'aurait pas faites, certainement tu étais en état de somnambulisme, mais dans ton état éveillé, tu ne peux jamais faire ce que tu as fait, alors tu es pour moi, Jésus, sauf à te voir faire autre chose, même dans ces choses-là, je ne te rejetterai pas comme étant méchant, parce que tu n'étais pas en plein contrôle de tes sens. C'est un peu il ne peut pas nuire, il ne peut qu'aider, sauf dans des moments de folie que tout le monde peut connaître et qu'il ne considère pas que c'est lui qui a agi, c'est autre chose qui a agi, ce n'est pas lui. OK. Ça fait que, peu m'importe qu'il soit drogué, pédophile, criminel, sanguinaire, machin, je décide que non, dans cet état-là, c'est sûr que c'était un démon qui s'occupait, qui faisait à sa place, mais c'est pas mon frère. C'est ce que nous faisons avec nos enfants, que nous sommes prêts à pardonner de tout. Quand ils font des grosses bêtises, on dit non, certainement, on trouve un moyen de nettoyer ça. OK. C'est ce qu'on appelle, nous, l'amour inconditionnel. C'est ça, l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel décide que ce qui a été fait en dehors de l'amour apparent est un appel à l'amour. C'est-à-dire qu'il a fait pour dire, un peu comme un enfant pleure, pour attirer l'attention à lui, pour dire, maman, occupe-toi de moi. Je veux qu'on s'occupe de moi, mais ce n'est pas parce qu'il est méchant. Donc, tu vas décider donc que celui-là qui va faire le pédophile, le voleur, le braqueur, le mendiant et que sais-je, est en train de dire, vous m'avez négligé, regardez-moi aussi, donnez-moi un peu d'amour, occupez-vous de moi. Mais ce n'est pas parce qu'il est méchant, c'est sa manière d'attirer l'amour à lui. Oui, je comprends. Du coup, ce n'est plus la méchanceté qu'il a faite, mais c'était un appel à l'amour qu'il est en train d'exprimer, parce qu'il ne s'est pas assez aimé. Oui, je comprends. Donc, dès l'instant où tu traites tous les êtres humains comme ça, le côté émotionnel est secondaire. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit dans l'amour du cours en miracle. Donc, tu aimes ta copine. Ce n'est pas tout le monde que tu vas amener danser comme tu vas avec Robert, bien manger. Parce que, non, mais simplement que même l'autre que je n'amène pas manger, que je n'ai pas salué, quand je le vois, il dit, oh, voilà un de mes frères, même si on n'a pas une relation directement. Oui. On l'a pas aimé. OK. Ah, ouais. C'est plutôt simple avec le cours en miracle d'aimer.
Ouais. Parce que souvent, quand on redoute, c'est qu'on se dit, s'il faut aimer tout le monde, alors il faut la même mesure de câlins, la même mesure de cadeaux, la même mesure de fleurs, la même mesure de compliments, la même mesure d'émotionnel. Non, ça n'a rien à voir, c'est dans le cours Amira. Oui. Parce que c'est dans le cours Amira, le corps n'existant pas, tout ce que le corps fait ne compte pas. Du coup, l'amour du cours Amira ne saurait s'exprimer par le corps. Oui, je comprends bien ce que vous me dites. C'est ça. C'est facile à comprendre. Parce que toi, Anne-Marie, tu es un procureur, même si tu ne le sais pas. Quand tu déclares que l'autre est innocent, il est écrit dans la Bible, pour ceux qui croient à la Bible, ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous délirez sera délié. Donc, ta déclaration de l'innocence de l'autre le rend éligible à l'illumination à ton niveau. Tu dis, si ça dépendait de moi, tu es éligible à l'illumination. Ouais, en cela, tu l'as libéré. En cela, tu lui as pardonné. En cela, tu l'as aimé. C'est de ça qu'il s'agit et c'est le plus important. Maintenant, qu'il y ait un bouquet de fleurs derrière ou un câlin ou des cadeaux ou l'argent, c'est n'importe quoi, c'est secondaire. Ça n'a rien à voir avec l'amour. On fait ça aussi aux animaux, aux chiens. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Oui, c'est intéressant. Et bizarrement, même comme c'est aussi facile, nous allons détester l'homosexuel et le musulman, le bouddhiste et le chrétien sans raison. On dit parce qu'il n'est pas de ma croyance, il n'est pas bien. Oui, parce qu'il ne pense pas comme moi, il n'est pas bien. Comme moi. Oui, oui. Et c'est dommage qu'on en arrive là. Oui. Il ne parle pas comme moi, il ne me ressemble pas, il n'a pas la peau blanche. Ouais. Il est un homme, il est une femme, il est machin, et puis ça suffit pour condamner les gens. Oui, c'est vrai. Alors qu'il n'a pas choisi toutes ces choses, et même quand il aurait choisi, ce n'est pas ça sa véritable identité spirituelle. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. On ne doit jamais se culpabiliser pour ce qu'on fait dimension du corps, selon le courant miracle. Que ce soit en bien ou en mal, ça ne compte pas dans la spiritualité du courant miracle. Ce qui compte, c'est la pensée que j'ai sur mon prochain. Est-ce que je suis éligible à la vie éternelle ou alors je le condamne comme indigne de l'amour de Dieu? C'est ça qui fait la différence. Là, j'ai une question concrète. Oui. Disons que, parce qu'on est tous des êtres humains, on a tous des jugements. Fait que si on condamne une personne, on voit une personne et on dit n'importe quoi, on porte un jugement sur son apparence. On fait quoi après? Moi, ce que je fais, c'est ce qu'on appelle Ho'oponopono. Je voulais connaître ça, là. Je ne connais pas ça, j'en ai entendu parler, mais... C'est ça. C'est comme pour dire qu'on s'excuse, qu'on se pardonne d'avoir eu cette pensée-là, puis tout ça. Mais on l'a pareil. On fait quoi? Tu sais, elle est venue instantanée, cette pensée-là. Là. On n'a pas dit on va penser de même, ça vient tout seul, hein? Fait quoi quand ça arrive, ces pensées-là? Pour nous aider, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse aller, on se dit... parce que ça arrive, là, tu sais. Bon. Qu'est-ce qu'on fait quand ça nous arrive, ces pensées-là, pour se libérer de ce sentiment-là désagréable, là? D'avoir eu un jugement sur quelqu'un, là? C'est ça. Je l'ai déjà répondu à cette question, mais je vais recommencer. Il n'y a que deux perceptions possibles de toute chose. Et toute chose est d'abord une pensée. Les choses sont des pensées au départ qui sont projetées à l'extérieur pour être des objets visibles ou des corps physiques. Donc, la pensée ne peut être qu'une pensée d'amour ou une pensée de manque d'amour. Quand c'est une pensée d'amour, ça va, on est content, on a été conforme à ce que Dieu veut. Quand c'est une pensée de manque d'amour, ça s'appelle une pensée d'appel à l'amour. Et comme c'est une pensée d'amour, d'un appel à l'amour, on ne peut que se le pardonner d'avoir une pensée d'appel à l'amour. C'est comme une fleur qui dit, je veux être aimé. Donc, cette pensée vient pour me rappeler que je dois aimer. OK, je comprends. C'est clair. Je suis contente que vous m'ayez dit ça. C'est ça. Par contre, dans la doctrine Ho'oponopono, j'ai lu ça dans les livres de Gary Renard, il y a une dimension qui est gênante, c'est « je suis désolé ». Je suis désolé dit « j'ai fait quelque chose qui mérite un regret ». Oui. Tu vois, le courant miracle, on suppose qu'on ne peut rien faire de mal parce qu'on n'est même pas là. Oui, je comprends. Il rend plutôt l'illusion réelle. OK. En fait, c'est que quand on a une pensée comme ça, c'est de se pardonner de l'avoir eu puis de passer à autre chose. OK, c'est bon. Puisque je l'ai eu dans un état second qui ne peut pas être moi,
Donc, je ne peux pas me juger pour avoir une pensée dans un état second qui n'est pas moi. OK. Le cours à miracle appelle ce genre de pensées des pensées illusoires, des pensées qui ne sont même pas réelles, qui n'ont aucun fondement et pour lesquelles je n'aurais aucun compte à rendre parce que je les ai émises quand j'étais dans un état second. Comme dans les procès civils normaux, quand quelqu'un pose des actes, on dit qu'il était possédé par les démons, on ne le condamne pas. Hein? Le pardon, c'est vraiment une grâce. De ne pas se juger, de ne pas juger les autres, de pardonner tout. Ouais. Et la dimension, le fait qu'il enlève, parce que le côté physique, Anne-Marie, a tellement de branches, de possibilités, que quand on l'intègre dans la spiritualité, ça devient trop lourd, très compliqué. Tu vois, si on compare les attributs, les comportements à un arbre de partie, le côté physique aurait tellement de possibilités que pour les maîtriser toutes, on va faire la méditation. La méditation, c'est souvent pour aller maîtriser toutes ces possibilités physiques. Le cours en miracle dit, j'annule tout ce qui est physique, il n'en parle pas. OK. Et du côté maintenant, si on prend maintenant dans le niveau de la pensée, il y a les pensées de bien et les pensées de mal. Il dit, j'annule toutes les pensées de mal, ça n'existe pas. Il ne reste que les pensées de bien. Fin de la spiritualité du cours en miracle. Ouais. Tout ce qui est physique n'a jamais existé, donc je ne peux rien faire de mal de ce côté, ni de bien, d'ailleurs. Niveau pensée, tout ce qui n'est pas pensée d'amour est une pensée d'appel à l'amour. Donc forcément, c'est une supplication pour dire, rappelez-moi qu'on est amour, et ce ne peut pas être mauvais. Il ne reste plus que les pensées d'amour, et la spiritualité devient tellement facile et simple.